La séduction à tous les instants. Cultivez votre beauté aujourd'hui pour l'apprécier demain. Solavie concentre les vertus de la nature. Avec la gamme Solavie 100% naturelle, votre peau respire la santé. Bonjour et bienvenue dans le clan des chansonniers. Et puis, réjouissons-nous que dans quelques instants, notre convive soit Anaïs Petit, qui n'a pas attendu de devenir grande pour avoir du talent. Au Don Camilo rassemblé, le clan des chansonniers dont voici les parrains. Allez. Il a décidé de ne pas faire don de son corps à la science, de peur que ses disques vertébraux se vendent moins bien que le disque qui sortira bientôt. Pierre Douglas. Oh, bravo. Il a fait manger du serpent à sa femme et elle en a eu la langue. Il lui a fait manger du cheval et elle en a eu la culotte. Puis il lui a fait manger du chien, mais pour autant elle n'est pas devenue fidèle. Sylvain Collaro. Depuis qu'il ne peut plus se servir de son bras, il entend de mieux en mieux Pierre Passion. C'est joli. Il a renoncé au sketch représentant le tête-à-tête de Merkel et Hollande sur la crise ukrainienne, car comme disait Théramène, lui ne disait rien, elle ne répondait rien, et ainsi se clôt ce superbe entretien. Yann Jamais. C'est bien. Mais pas en clair. Elle vit de son talent et de ses jambes, c'est ce qu'on appelle des pâtes alimentaires. Regina Rebecca. Quelle forme, monsieur Paul Bureau, quelle forme. Oh là là. Pendant la Révolution, bien avant que Félix Faure eût été victime d'une bonne langue, lui était en proie aux mauvaises, Amaury Gonzague. Ouais, bravo. Et enfin, un jour qu'il avait des problèmes gastriques, lors d'un ballet de danse, sa cavalière lui dit « Avec ton haleine, si tu manges du gibier, pas besoin de le faire faisander. » Thierry Gondet. Oh là là. Allez, servi. Je vais mettre ça en vas tête de ma bio. Bon, on va arrêter l'émission ici, je pense que Oui, c'est je pas crois grave. Alors, on arrive au printemps, mais pour l'année oui. prochaine, vous êtes habillés pour l'hiver. Hein. Ah Oui, c'est ça. c'est clair. Ça mitraille sec. Ouais. Oh là là. Donc, je forme. On sent que c'est le printemps. Hein. Et Le Roxy Freddy de la langue française. Il en a une grosse Une langue. verve extraordinaire. Oh là là. J'ai bien ah, mais articulé. c'est parce que j'ai... de Vendée. Vous savez, la Bruyère n'aurait rien été sans ses caractères, et moi, que serais-je sans vous à faire portrait chaque semaine, hein. Vous êtes formidable. Qui vint à ma rencontre, etc. Vas-y, Jean Ferrat, l'impression avec que c'était la nous, fin de Jean l'émission. Ferrat. Il avec imite bien nous. Reggiani, hein. C'est oui, formidable, oui, oui. ça. Ah oui, oui. Bah, que des chanteurs jeunes. Hein. Alors. Et vivants, surtout. Comme aurait dit John Wayne, cela qu'il va dit être le jour le plus long. Voici venir la journée de la femme. Enfin. Elle n'est pas déjà passée, ça C'est pour ça qu'on a sur ce plateau de très jolies femmes. Nous avons de très jolies femmes. D'abord, nous avons Merci, monsieur Regina Amaury. Rebecca. Merci beaucoup. Il y en a Qui- une paire, mais c'est pas n'importe laquelle. Et puis nous avons Anaïs Petit, Anaïs, qui, c'est une exclusivité parce que elle est à la fois convive et consoeur. Aussi, Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ça y est, le Aussi- dentier se décroche. Aussi Ouais. participera-t-elle à l'émission avant l'appréhension du convive qui intervient normalement en deuxième partie. Que ceux qui ont compris, lève la main. Attendez, si vous n'avez pas Donc, elle accédé est au langage conconsoeur. articulé, retournez à l'école, monsieur. Excusez-moi, Gondet. mais conconsoeur, moi pas connaître. Bah, écoutez, je bégaye un peu. Qu'est-ce que vous Allez, Moi, Paul je Duroro. pose une question. Vas-y, Paul Paul Duduro. Anaïs Petit a dit c'est l'âge. En effet, c'est l'âge. Alors, je pose une question. Une question. Comment? Qui va inviter Anaïs à déjeuner? Ah, bah Yann Jamais, vous êtes bien placé Mais là. Pierre, bah oui. Pierre Douglas peut parce que c'est la semaine prochaine, je crois seulement, Oui, Régina. non, j'invite le nouveau-né aujourd'hui. J'ai pas compris. Ça veut dire que tu es très jeune. Alors il faut préciser à nos auditeurs que Regina Rebecca a un nouveau-né. Voilà, je viens il est très d'accoucher mignon. récemment. Non, ouais. attendez, ne dévoilons pas tout. Ah bon, pourquoi? C'est un garçon ou une fille? C'est un nouveau Non, mais en né, fait, elle peut pour tout tout vous dire, dévoiler. j'ai de Garçon, nouveaux on appelle le seins, gars mais il de savait la pas comment le dire, donc Ouais. il s'est dit, on va remonter un petit peu le niveau, donc Ça il a serait le parlé nouveau du nez. néné alors. Moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Oui. c'est un garçon ou une fille? Bah, c'est ça. C'est un garçon. Bah, il y a Ah le oui. gauche et le droit. Je le répète, c'est un garçon. On l'appelle le gars de la narine. C'est là. Ah oui.
Ah, là, c'est bien, là. Il est en forme, Ah papy. Ah, Connaissez ouais. cette histoire qui se passe dans Ah. une maternité? La première. Mais cette émission Ouais, ne démarrera c'est- jamais. Il y a alors. deux berceaux l'un à côté de l'autre. Oui. Et puis il y a un petit garçon qui demande à la petite fille qui est à côté, t'es un petit bébé, t'es un petit garçon ou t'es une petite fille? Ah, petite fille, moi j'ai une petite fille, moi. Et moi je suis quoi? Elle dit, moi je sais pas, je peux pas te dire. Et la petite fille elle descend du berceau, elle tire les draps du berceau du petit garçon, elle dit, bah tu vois bien que t'es un petit garçon, t'en as deux, des chaussons bleus. C'est mignon. Tant que t'as pas raconté une histoire aussi charmante. Propos de ça, vous avez aussi dans le couvent une bonne sœur qui se lève, c'est Ah, non, la le- mère supérieure, la mère Thérèse, et puis elle passe dans les travées, elle va réveiller les sœurs, et puis la première sœur, sœur Ursule, lui dit « Ma mère, vous vous êtes levée du pied gauche ». Alors, pourquoi? J'ai l'air de mauvaise humeur. Bon, elle comprend pas, elle passe. Elle passe devant la chambre de sœur Marie, et la sœur Marie lui dit ma mère, vous vous êtes levée du pied gauche aujourd'hui. Comment ça, je me suis levée du pied gauche? Alors, commence à être un peu furieuse, elle avance, elle tombe sur sœur Isabelle, qui lui dit aussi mais ma mère, vous vous êtes levée du pied gauche ce matin. Comment ça? Pourquoi? Je suis de mauvaise humeur? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez les pantoufles du père Hervé. Alors, je n'aime pas beaucoup ces attaques Sur la religion. Clérical. sur la religion qui a quand même fondé une grande partie de l'histoire de France. Oui ou non? Et la religion qui a permis à l'abbé Pierre de devenir abbé. Ben, attendez. Dis-le, t'es scandalisé. Je suis scandalisé. Il l'a dit. Je suis scandalisé parce que M. Macron veut faire travailler les pauvres le dimanche. Oh. Alors, si les pauvres sont au travail, ils n'iront plus à la messe. Le dimanche. Ah oui. Mais ça fait longtemps que les pauvres travaillent le dimanche, monsieur l'abbé Pierre. Ils sont assis devant les églises avec une sébile. Alors moi, je le dis, vivement C'est de la qu'en concurrence, France, d'ailleurs. on est un gouvernement de gauche qui laisse les pauvres aller à la messe. Mais moi, le dimanche, je vais, donc comme vous dites, sur les parvis d'église, je vole le sébile des aveugles parce qu'on m'a dit pas vu, pas pris. Oui, exactement. Regarde la tête. Il est content de lui. C'est ça qui est magnifique. Mais on en entend des Le plus vertes et des drôle, pas c'est mûres. hein, ta tête dans à les- la fin. Mais on n'a pas eu de jingle, Thierry, donc on n'a pas réagi. Hein. Mais non, mais c'est sa tête. Il Ouais, fait une vanne pourrie, mais après, il est tellement content. Écoutez, de lui. après- C'est l'histoire C'est désespérante. ça d'avoir une tête pourrie, hein. Après les gars de la narine, je peux m'autoriser ce que je veux. Ah non, c'était bon, les gars de la narine. Ah non, c'était Et- bon. et Elle est belle, elle est belle. Ah non, elle était belle. Si on essayait d'être drôle maintenant. Moi, le gars de la narine, je crois que c'était Ardisson. Aussi, ah Oh là. Non, lui, c'est le gars des deux narines. Bon, et alors, monsieur Duro, je vais vous dire une chose. Je vais pas tarder à vous dire une chose. Laquelle? Mais je vais vous le dire. C'est que je suis très heureux de voir qu'avec Regina Rebecca, il n'y a pas que ma femme qui fait de la chirurgie esthétique. non, attendez, j'ai l'impression, eu égard aux réactions qui n'en sont pas d'ailleurs de notre amie Régina, que c'est un sujet à éviter. Hein? C'est le cas, chère Régina? Mais non, je suis juste tombée dans les escaliers, c'est tout. Ah oui. Voilà. Un coin de porte. Non, je disais ça parce que ma femme est à côté de moi, hein. Pas vrai, chérie? Mon amour. Ah, moi, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique, voyons. Je trouve que ça fait une tête bizarre. Bon, on va pas les déranger. Ils ont... Non, non. Bon. Alors, d'ailleurs, ça me vient. La chanson Ça d'aujourd'hui recoule. est une chanson sur Sarkozy. Ah, nous l'allons voir tout à Commençons l'heure. par la fin. C'est une grande actrice qui s'est fait refaire le nez à la suite d'un grave accident qui était survenu sur le tournage d'un long métrage. Et son chirurgien, qui était à la pointe du progrès, a réussi sur elle la première greffe d'un croupion de poule. Et pendant sa longue convalescence, elle n'a pu évidemment tourner aucun film. Et comme elle a quand même dû vivre sur ses réserves jusqu'à les épuiser totalement, un de ses ex-metteurs en scène finit par la prendre en pitié. Il lui dit, mais très cher, comment faites-vous pour subsister dans de telles conditions? Et la star, qui ne souhaite pas trop s'appesantir sur son sort, avoue cependant que je m'en sors pas trop mal. À chaque fois que je me mouche, je sors un œuf. Et récemment, j'ai attrapé un gros rhume, un rhume carabiné qui m'a permis de vivre d'omelette pendant à peu près une dizaine de jours. Elle est drôle. Ah oui. C'est oui. délicat. Je le dis. Ah, Soyez persuadés. J'ai cité personne. Non, ça se vend bien, C'est la ton fin livre? du livre. Oui. Non, mais ça, c'est la fin, là. On est à la fin du livre. Ah oui. Alors, j'ai une petite histoire gentille. Ah. Sur quoi, Sur alors tout le monde à la fois. Voilà, c'est une histoire sexuelle. C'est un noir. Des sexophobes, vingtaine alors. d'années qui arrive d'Afrique. Et il vient s'installer il vient comme étudiant à la Sorbonne, etc. Et puis, il y a à côté de lui un garçon qui dit, moi, je vais faire ma médecine. Il lui dit, dis donc, c'est quoi le Viagra?
Et l'autre lui dit, le Viagra, c'est un truc qui permet de faire l'amour 8 fois par jour. Et le noir répond, ah bon alors, ça calme? Ah bien. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé le Viazac, qui est un mélange de Viagra et de Prozac. Oh là là. C'est pour ceux qui bandent pas mais qui s'en foutent. Non. Il y a une autre définition, le Viazac, qui est fait quand on n'arrive plus à foutre, on n'en a rien à foutre. C'est ça. Ah bah oui, évidemment. Non mais il manquait un tout petit peu de poésie dans le propos de Passo. C'est ça. Et c'est pour ça que Oui, c'est Giro fait. a arrangé. Et Johnny, et le viaduc, alors c'est quoi? Le Viagra dans le... C'est pour traverser. Mais moi, j'avais un grand-père qui a 90 ans pour fêter ses 70 ans de mariage. Alors évidemment, il était plus très en forme Encore que du côté de la bagatelle. Et puis alors, il va à la pharmacie, il dit voilà, je fête avec ma femme les 70 ans de notre union, j'aimerais pouvoir l'honorer. Faites quelque chose pour moi. Le pharmacien lui donne une boîte de Viagra. Et il dit, mais attention, c'est une seule pilule, sinon ça peut être extrêmement dangereux. Alors mon grand-père prend une pilule, rien. Il prend une deuxième pilule, rien. Il prend une troisième pilule, rien. La plaquette, rien. Il prend la boîte, rien. Il retourne à la pharmacie, il achète une deuxième boîte, il gobe la deuxième boîte, et là il sent qu'il a une érection, et il sent qu'il y a quelque chose qui se passe, alors il appelle sa femme, il lui bondit dessus, il commence à s'activer dessus, il fait ça y est, je sens que ça rentre. Elle fait de ton côté, je sais pas, mais pas du mien. Votre grand-père aurait dû arrêter les préservatifs, ça vous éviterait de dire des conneries. Je n'ai rien compris. Alors, Ça se passe dans une pharmacie, c'est une vieille dame avec un vieux monsieur. La vieille dame demande au pharmacien, monsieur, vous avez des préservatifs? Elle dit, oui, madame Jean, vous en avez à la vanille? Ah oui, au chocolat, ah oui. Et à la menthe, oui, tous les parfums. Ah bon. Vous avez de la vaseline? Oui, de la vaseline aussi, oui. Vous vendez du Viagra? Oui, absolument, on a absolument tout ça. Et elle se tourne vers son monsieur et lui dit, tu vois chérie, c'est là qu'on va mettre notre liste de mariage. Et vous avez aussi le gars qui va acheter pareil Oh des préservatifs parfumés. Ouais. Il en prend à tous les goûts. Alors il va voir sa copine, il dit écoute, j'ai acheté des préservatifs parfumés, il y a tous les goûts, menthe, coca, framboise. Est-ce que tu veux qu'on fasse une dégustation? Alors la fille dit très bien. Elle éteint la lumière, elle se jette sur le membre de son conjoint et elle crie Roquefort, c'est du Roquefort. Il fait attends, je l'ai pas encore mis. Oh non, non. Alors celle-ci est parfaitement dégueulasse. Il faut le dire. Elle sera ravie au montage. Oh, quelle horreur. Johnny la connaissait mais avec du gruyère. alors je rappelle que sur Moi, ce j'ose pas, plateau, j'ose il y a pas, deux en jeunes filles. Oui, j'ose Et pas dans le rebondir. public, c'est J'aurais pu, 100% j'ai plein féminin. d'idées. Qui était jeune fille en arrivant. Pas encore couché. Je remarque quand même que Thierry Si, Gondet attends. rasé fait plus jeune. Je suis rasé, là. Je remarque que Paul Duro a la vue qui baisse. Mais c'est à cause de ses lunettes jaunes de coureur automobile des années 60. Il est rasé à la Il a le hauteur. il a le spot dans les yeux, c'est pour Des ça. lunettes de Il est rasé à la hauteur du automobile. tutu, là. Il a le néon dans l'œil. Oh là là, oui, c'est ça. Parce que les auditeurs ne savent pas que Monsieur Duro s'éclaire lui-même avec un néon. Sous le néon des 100 € le tropiques. néon, attention. À défaut d'être brillant. C'est pourtant bien une lumière, quand même. Soucieux de mettre mes camarades en lumière, je vous les laisse. Et moi, je me fournis avec Il se contente d'un petit... un petit truc. Un petit truc. Parce que moi, c'est la basse consommation. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Donc tu as des gélatines devant Nous chaque avons œil, un en fait. public aujourd'hui. Où en féminin. êtes-vous de vos galanteries, messieurs, avec l'être aimé? Et comment allez-vous célébrer la journée de la femme? Ah, ça c'est important. Bonne question. Parce que par exemple, moi, Nous vous attendons J'enverrai des fleurs au à ma mère. détour. moi, je vous donne un exemple. J'ai pris les devants. J'ai dit à ma fiancée, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse comme... Elle s'appelle comment? Oui, on la connaît pas. Cunégonde. Robert jamais. Robert. Cunégonde. Robert au singulier ou au pluriel? Non, c'est... Robert Houssin. Non, mais au pluriel, mais c'est très singulier comme histoire. Alors, Il est en train de chercher le prénom parce qu'il je s'en lui souvient ai- plus. Il je l'appelle ma lui ai chérie, dit, c'est comme tout le monde. qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit, j'aimerais bien que tu me prépares le petit déjeuner. Je lui ai apporté le café au lit, elle a plus eu qu'à le moudre et le passer. Ce qui est une démarche galante. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment je vais célébrer oui. la journée de la femme? Pareil que vous allez inviter quelqu'un à Eh déjeuner. bien, je vais vous le dire. Je vais dire à ma femme, tu te rappelles? Elle va me dire oui, ben je vais dire moi aussi. On s'arrêtera là. Non, mais il y a... Parce que vendredi prochain, je déjeune avec Rebecca. Bah oui. Mais Il serait temps, vous le dites chaque fois. vous m'aviez Non, mais cette fois-ci, c'est vrai. raconté, Pierre Douglas, Ça va être qu'un la jour, bonne. pour la journée de la femme,
Vous aviez... Francesca, c'est le prénom et Rebecca, c'est- Alors, parce que- Francesca, ça aurait été possible. Non, non, non. parce que- Tu l'appelles comme tu veux, hein. Regina Rebecca. Ah, c'est Regina. Avec l'accent. Je vais finir par me demander avec qui je déjeune la semaine prochaine. Avec Regina. Hein, Regina. il me semble que l'année dernière, pour la journée de la Regina. femme, le matin, votre femme, au petit déjeuner, vous a dit, cher Pierre, j'aimerais que tu me fasses l'amour. Et tu sais, je suis comme il y a 50 ans, quand nous sommes connus, je n'ai pas changé. Mes seins sont toujours aussi chauds. Et vous lui auriez répondu, c'est parce que l'un d'eux trempe dans le café et l'autre dans le grille-pain. Oh non! Pourquoi vous allez dans les camps de naturistes? Non, mais j'ai un trou de mémoire, là. Ça me... Vous, Colaro, journée de la femme. Je vois bien l'image. Ah, pour moi, le seul amour fidèle, c'est l'amour propre. Ah, ah, c'est joli. Là, il y a un ça. Ça évite le Roquefort. Parce Ah, que tu fais ça heureusement que vous salement. êtes là, hein. Il y a du niveau, là. Et vous, Regina, qu'est-ce que vous aimeriez pour la journée de la femme qu'on vous fasse? J'hésitais entre la Lamborghini. Oh là là, Voilà. Oh, Et, oh là là, elle est vénale, elle est vénale. Et le elle est voyage, chère, ça. le voyage aux Seychelles, pardon. Oh, Voilà. Voilà. Eh ben, j'ai ça une femme sera ni l'un ni intéressée. l'autre, ça sera un déjeuner au restaurant la semaine prochaine. Ben voilà, mais c'est Chez déjà pas mal. Chartier. Oui, mais attention parce que chez Chartier, normalement, je suis censée avoir du poil aux pattes. Alors, Ah oui, Félicie Ah oui, aussi. oui, Oui, oui. bravo. Alors, je Référence, ferai référence, Regina Rebecca. J'ai Jeune. une très jolie citation pour Regina, qui lui va très bien aujourd'hui, parce Oui. que le meilleur moyen de faire tourner la tête à une femme, c'est de lui dire qu'elle a un joli profil. Ah oui, c'est rigolo. Oh. C'est qui ça? Bon, c'est pas de moi. C'est qui vous voulez. Est-ce que vous allez aussi faire des cadeaux, messieurs, des cadeaux? Parce que là, j'ai une liste des cadeaux qu'on encourage les hommes à faire. Et donc, la liste est établie par des femmes, évidemment. Hein. Ah oui, D'abord, d'ailleurs, en numéro 1 Regina vient arrive, de commencer sa liste. en numéro 1 arrive le bouquet de fleurs. Bon, c'est pas très original. Ah oui, Ça fait toujours Mais plaisir. pour une journée de la femme, ça rappelle que l'homme est la tige, dont la femme est le prestige. Ensuite, vous avez un soin chez l'esthéticienne ou une épilation. C'est Non. Là, ambigu. tu parles d'un C'est cadeau. Non, ambigu. non, Cadeau, tu parles. Oh, c'est élégant. Allez hop, va chez Non, l'esthéticienne. parce que ce sont des cadeaux utiles que la femme elle est obligée d'y aller de temps en temps et ça coûte cher, donc c'est un cadeau non, mais à lui un faire. cadeau ne doit pas être utile. Un Ah, cadeau, bah, doit être- on ça sent doit la être le feignasse, là. superflu. Non, On sent c'est la surtout, feignasse c'est surtout on sent la intéressée. différence Alors, entre les Paul, hommes et les femmes. La ouais. vision du Moi, cadeau est pas la même. Je pense que le plus joli cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est un cadeau empoisonné. Mais bon, C'est une si citation qui ressemble pas beaucoup à la précédente. mon si cher. si, Celle-là, si vous lui offrez une épilation du maillot, demandez que ce soit un ticket de métro à l'ancienne afin qu'il y ait encore besoin de le poinçonner. Hein. Sacré Paul. Alors ensuite, en troisième, Autant vous de avez vis dans une si jeune personne. faire. Il a de l'avenir. Et les femmes aiment aller pour la journée de la femme, bon au cinéma, ou aller se faire tirer les cartes chez une voyante. J'ai eu très peur aussi. J'ai eu très peur. J'attendais les cartes avec beaucoup Et d'impatience. moi, la dernière fois que je suis allé avec ma fiancée chez une voyante, Avec elle Robert, a prédit, avec Robert. elle a prédit une chose terrible, que ma fiancée allait décéder tragiquement, mais ce qu'elle a oublié de me dire, c'est si je serais acquitté. Et si tu es acquitté, eh ben, Page 12 du petit Duro expliqué. Tu l'as pas dans ton livre, Pierre, celle-ci? Prenez Blague soin. des bonnes. Prends des notes. Oh, la revanche. 30-0. La revanche du manchot. Wine point. Enfin, le plus beau cadeau pour sa femme, c'est quand même une balance. hein. Oh, le fumier. Bah, vous, avec une balance, c'est comme avec votre Lamborghini, vous montez de 0 à 100 en 5 secondes. Non, de toute Oh. façon, je ne pourrais pas peser trop sur la balance vu ma manière de faire la cuisine, c'est impossible. Ah, c'est quoi la bien. manière de faire la cuisine, ma petite Régine? Il vaut mieux qu'on aille au restaurant. Ah, ça m'arrange bien, parce que je suis pas meilleur non plus. En fait, alors attendez, Regina, vous êtes intéressée, Mhm. vous voulez des choses Intéressée, très mais- chères, Non, non, pas du tout. et vous savez pas faire la cuisine. Ben voilà, c'est pour ça que je suis toujours Mais sur le vous marché, rigolez cher ou monsieur. quoi Alors, ça, vous avez vu qu'Harrison Ford a tourné Indiana Jones 5 sans prendre soin de convoquer les caméras. Il a eu un accident d'avion. Ah oui. Et oui, justement. hein. Ah oui, mais attendez, il s'en est sorti. À son âge, on croyait qu'il Il a était en atterri dans le pantoufles golfe. devant la télé. Ben non. Il est blessé, il est blessé. Ah oui. Ah, il est blessé. Non, non, mais il a quand même réussi à poser L'avion en l'avion, plein golfe, voilà, c'est formidable. sans qu'il y ait trop de dégâts. Donc je pense Alors- qu'il a acquis pour toujours le alors- droit de s'envoyer C'était pas en le l'air. Gulfstream, parce qu'il aurait eu du C'était mal. un vieil bien, avion bah oui. de manufacture brésilienne et on ne sait pas si l'avion ne serait pas en cause hein, dans la malfaçon de l'avion. Ah, alors l'eau courante. C'est fini. Offrir l'eau courante pour le... Non. Non, les Toujours sur la sénateurs, liste, là, et les hélicoptère. sénateurs, eux, ont dit que l'eau courante finit. Hein, pour tous ceux qui ne payent plus, tac, on coupe l'eau courante. Ah oui, on va devoir boire le pastis pur.
dans l'eau courante finie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi vous ne payez plus? Je vous en parlerai dans la revue de presse tout à l'heure. Vous en parlerez tout à l'heure. Est-ce que les uns et les autres, vous êtes déjà allés déjeuner au Sénat? Parce qu'il paraît que c'est le meilleur restaurant de Paris. Où ça? Peut-être pas le meilleur, mais c'est un très bon restaurant. C'est là où on va vendredi? Au Sénat. Tu rigoles ou quoi? Tu vas te régaler, il y a que des petits jeunes. Et alors j'attends dehors, moi alors. Non, il paraît que c'est formidable. C'est très très bon au Sénat. Ils ont une cave Ce qui est bien exceptionnelle. quand on va au Sénat et qu'on n'est pas sénateur, Vous y c'est qu'on est vous y êtes invité. allé? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez bu? Ah, c'était un château Margaux magnifique. Ils ont une cave extraordinaire. Je crois qu'il y a un jour particulier où ils commencent à vider leur cave peu à peu. On peut acheter des bouteilles au Sénat. Ah, dis donc. Ouais, oui, Ils fournissent absolument. des dentiers à l'entrée pour ceux qui n'en ont pas. Mais en ce qui Non, des concerne, pailles. Déambulateur, chaise roulante, tout est prévu. en ce qui concerne les établissements comme ça, la plus belle cave est quand même l'hôtel de la Sey, qui est la résidence du président de l'Assemblée nationale, et grâce à Chaban-Delmas, qui a constitué une cave extraordinaire à l'hôtel Alors, de la Sey, qui est la résidence, qui est juste à côté du palais. On dit Les que rues la... Saussure, Et c'est ça? c'est pour ça qu'ils ont dit, en fait, quand ils ont mangé, ils étaient 13, en fait. C'était le Seine à Jésus, et donc ils ont partagé le vin. C'est ça? Exactement. On dit que la plus belle cave de Paris est celle de la mairie de Paris grâce à Jacques Chirac qui avait fait rentrer 50 suites, Cheval Blanc, Mouton Rothschild et Pétrus. Ah oui. Ouais. Jacques Chirac a fait rentrer beaucoup de choses. Il savait D'ailleurs, vivre. vous avez vu que Madonna, après avoir donné sa culotte à Chirac, a donné sa tasse de café à Marine Le Pen. Hein. Elles sont allées prendre un. Chirac, une il a petite fait rentrer collation. les bouteilles de vin et surtout les pots de vin. Ah oui. Ensuite, Martin Bouygues, annoncé mort par erreur. Et les actions de TF1 ont dès lors chuté. C'est la première fois que Bouygues perd de l'argent avec des annonceurs. Vous imaginez si Bouygues était vraiment mort, tous les maçons de Paris en signe de deuil qui portent la chape, ce serait formidable. chape? Oui. La chatte? Non, mais non, monsieur Collaro. J'ai entendu ça. Johnny, vous êtes obsédé. Que mon oreille est pas très bonne. Et puis. Alors, est-ce que les actions sont remontées quand on a dit qu'il était toujours vivant? Parce que c'est ça qui est Bien sûr, intéressant. bien sûr, Ah, voilà, bien d'accord. sûr. Oui, oui, Et oui. est-ce que les actions sont remontées quand ils ont dit que le clan des chansonniers allait passer sur TF1, en fait? Non? Écoutez. Ou est-ce que vous en avez profité, justement, de ce, pour, non? Écoutez, vous Ça, c'est voyez, une bonne question. vous voyez qu'avec la montée des actions, je me suis considérablement enrichi puisque j'ai pu acheter un néon. Il est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, il est de tout. Et je peux le retourner. Il est mieux quand tu le mets pas sur toi. Ouais. Mais vous Paul, avez comme ça dirait pour- Dalida, pour tu vous- peux mourir sur scène devant le feu des projecteurs. Oh, Ça y est. oui. Ah oui. Elle aussi sait faire Reggiani. Non, j'allais dire, elle est mignonne Anna Mouskouri. Et Dalida, grosse menteuse. Hein. Je veux mourir sur scène. Grosse menteuse. et Dalida, qu'on n'attendait pas devant elle, mais qui a sorti un des mots d'esprit les plus admirables de la langue française, qui a dit « Les promesses entre gens de nuit ne voient jamais le jour ». Ah Joli, ça, hein. C'est une grande logique. Et Marine Le Pen, qu'on ne cite En parlant de projet. On ne la cite pas assez. Marine Le Pen a dit une phrase marrante. C'est peut-être Ah bon? la première de sa carrière. Elle a dit, si je ne suis pas élu en 2017 président de la République, je deviendrai Dalida. Et pourquoi a-t-elle dit ça? Parce que le tube de Dalida s'appelle J'attendrai. Rina Elle a dit Ketty, ça. là-bas. Elle a dit ça. Elle a dit? Oui, oui. Ah, c'est rigolo, J'attendrai ça. Dalida. Ah, c'est rigolo. C'est parce que Ouais. c'est J'attendrai le... Alors, comme on est dans les femmes d'esprit, Nadine Morano. Ah, ma chouchoute. Ma chouchoute. Que Ah oui, je l'ai rencontrée au salon de l'agriculture l'année dernière et on s'est fait la bise. C'est vrai? Oui, ça fait, Mais il paraît qu'ils ont voulu l'exposer. Oui, oui, elle m'a confondu avec quelqu'un d'autre, mais on s'est fait la bise. Que pensez-vous de Boko Haram, Nadine Morano? Bah écoutez, je sais pas moi, j'ai pas encore écouté le dernier disque. C'est violent. Hein. Et Marine Le Pen, que pouvez-vous nous dire autour du débat des enfoirés? Écoutez, C'est bien. moi je pense que les enfoirés, n'est-ce pas, ce ne sont que des bobos millionnaires, donneurs de leçons. D'ailleurs, il faut que je vous laisse, Paul, parce que je suis attendu dans mon château. Elle montre tout. Elle montre tout, oui. Montre tout, exactement. Quoique je crois qu'elle y va de moins en moins parce qu'elle a quand même recueilli papa depuis qu'il y a eu l'incendie. Hein. Ah oui. Marine. Oui, papa. Papa qui lui a tué sa chatte, c'est ça? Oui, aussi. Avec son chien, son Doberman a mangé la chatte de Marine Le Pen. Oh la vache! C'est quand même une famille où il se passe des choses à s'étrangler. Ça a été douloureux, Madame Le Pen? À mon avis, c'est étranglé. Je préfère ne pas évoquer ce sujet, n'est-ce pas?
Est-ce que Louis Alliot y est pour quelque chose? Le seul qu'on peut pas soupçonner dans l'affaire, c'est Philippot. Hein. Non. Je le sentais venir. Je le sentais venir. Lui aussi. Et en général, ça vient. Oh là là. Et tu te souviens de ce que j'avais dit? C'est quand même étonnant qu'il y ait eu le feu chez moi, alors que l'emblème du Front National est une flamme. C'est un splendide hasard, n'est-ce pas? J'avais dit à ce micro il y a quelques semaines et que, heureusement, que le logo du Front National n'est pas un pénis. Et il avait justement suggéré Florian Philippot. Et Nadine Morano qui a repris la chanson de son cousin pour Marine Le Pen. Oh Mambato. Oh oui, oh Dario. La revue de presse de Pierre Douglas. Ah ben voilà. Vous savez qu'il y a un problème de coupure d'eau. Le retour aux coupures sera autorisé, mais il faut protéger les plus vulnérables, a dit Ségolène Royal. Ségolène Royal qui a dit d'autre part, il faut que nous soyons forts de notre force, fiers de notre fierté et sereins de notre sérénité. Ah, vache. Elle n'a pas ajouté, il faut qu'on soit intelligent de notre intelligence, mais enfin, ça sentait. Alors, Tandis que Véran qui avait dit, il faudra qu'on sera serein de notre seringue. voilà. Alors, il faut, maintenant, il y a des personnes à qui on va couper l'eau parce qu'ils n'ont pas payé leur facture. Oui. Le Parisien dit, ça va faire couler beaucoup d'encre. Ben, comme ça, il y a quand même quelque chose. Parce que maintenant, un vieux appelle, il dit, allô? Allô? Non. J'écoute. Allô? On lui répond, allô? Eh ben, on vous la coupe. Comme ça, on ne sait pas de quoi il s'agit. Alors, il y a un problème, vous savez, je l'ai déjà évoqué dans une autre revue de presse. D'ailleurs, j'avais oublié de vous le dire il y a 15 jours. Donc, il faut que je revienne. C'est page 7. Voilà, dans la page 7, j'y étais déjà. Alors, c'est pas cette page-là. Non, mais c'est page 8. On regrette que ça soit de la radio. Est-ce que vous vous rendez compte de mon travail? Il y a plein de pages dans un seul journal et j'en lis plusieurs. Ça fait quand même beaucoup. Alors, ces pages, voilà. Alors, il gagne. C'est à propos, oui, mais il a besoin de place. c'est à propos de la maltraitance des enfants. Oui. Alors, c'est à propos de la maltraitance des enfants. Virgule. Alors, voilà. Oublie pas ta virgule. Il paraît que Oui. quand on entend parler de maltraitance des enfants, ils sont frappés, etc., 39% des personnes ont comme premier réflexe de s'adresser à ceux qui les administrent, les coups. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu entends dire que mes parents me frappent et tu dis c'est scandaleux et la première personne que tu fais c'est que tu appelles les parents. Donc c'est les seuls qu'il faut pas appeler, 39%. Je pense que vous êtes bouleversés par ce pourcentage. Je voudrais quand même vous dire que le Parisien a réussi une très très jolie phrase en ce qui concerne cette affaire parce qu'ils ont dit il y a des gifles qui font froid dans le dos. Alors moi je voudrais voir comment s'y prennent les mecs qui font que les gifles prennent dans le dos. Voilà. Alors j'en ai fini. On l'a perdu. J'en ai fini avec le Parisien. Prends ta gélule. Ne vous inquiétez pas. Je pourrais avoir un peu d'eau. J'ai encore 4 journaux. Alors, vous savez que je suis le seul mec de cette assemblée qui achète Ciné mensuel. Virgule. Oui. Alors, dans la Virgule. quatrième de couverture. Voilà. Alors. Vous savez ça parce qu'il n'y a que des dessins. Non mais parce que, écoutez, vous savez, des pour faire une revue de presse, je vais vous expliquer. Faut de la place. Lire les journaux, faut comprendre, faut choisir ce dont on va parler. Alors voilà. Il y a un dessin. Petite leçon à tous les gens. Il y a un dessin à la Au quatrième. cas où chez vous, vous auriez envie de faire une revue de presse. À la quatrième de couverture de Ciné mensuel, Oui. il y a un dessin qui est intitulé Le sexe extrême. C'est convenable, au moins. Et il y a une dame qui discute avec une autre dame en sortant de la projection du film 50 nuances de Grey et qui dit « Je ne pensais pas pouvoir m'enfiler un si gros navet. » C'est bien ça. C'est joli. Bravo. Pas mal. Bon. On s'applaudit. C'est écologique. Et inutile de vous dire que la vieille, elle a quand même les jambes en cerceau. Alors voyons. Pour un légume, c'est bien. Quelqu'un le prend pour son tour, ça? C'est pas parce que. Non, elle s'est pas fait ça. couverture est monstrueuse À la aussi. monstrueuse, oui, mais on peut pas. Au nom du père, de la fille et des simples d'esprit. Ah, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est Marine Le Pen qui est dans la bouche de son père. Alors. Alors ça aussi, il faut voir le dessin. Également dans Ciné Hebdo, que je ne vous fasse perdre de temps. Non, mais prends ton temps. D'ailleurs, Travail. on va y aller, on va prendre Il y a, une pause, on va te laisser.
Et bien parler de navet pour un légume, c'est formidable. Il y a bol. Qu'est-ce que c'est que cette revue de presse de merde? Qui est-ce qui pourrait jouer un peu de clavecin, là, pour meubler? Il y a un très très beau dessin. Attention. Und ich frage mich, Attention, monsieur warum... Douglas nous montre un dessin à la radio. Oh, moi je suis pas à une minute près hein, pour vous Non, montrer un madame. dessin à la radio. Alors, voilà, vers l'immunité, le lever de l'immunité parlementaire de Patrick Balkany. Le Ah dessin. non, Sarkozy qui est petit, il parle à Balkany qui est grand. Et Ah, il voilà. lui dit, non mais là je suis sûr que c'est Sarkozy qui le dit. Il lui dit, Sarkozy dit à Balkany, n'en fais pas, regarde-moi. Karachi, Bétancourt, Big Malion, les hélicoptères du Kazakhstan, je m'en suis toujours sorti. Et Balkany lui fait, petit con, petit souci. J'ai mis du temps, mais je l'ai sorti. Alors bon, la loi Macron. Ah. Également, la loi Macron dans la page 7 de Ciné Mensuel. Luc Ferry avait déclaré la droite est pour, mais votera contre. La gauche est contre, mais votera pour. Montebourg est pour cette loi que la droite soutient sans vouloir la voter, lui qui se situe pourtant à la gauche du PS contrairement à Macron. Et pour finir, notre gouvernement nous l'a fait avaler à coup de 357 Magnum, et c'est là que Macron répond non, 49,3 Magnum, s'il vous plaît. Ah. C'est joli, hein. Bon, alors, je crois que j'ai une petite chose. Le problème, monsieur Gonzague, vous, quand vous ratez une blague, vous dites c'est bien, c'est pas grave, ça fait passer 10 secondes. Monsieur Douglas, ça fait passer 10 minutes. Oui, mais parce que je fais une revue de presse de toute la presse que j'ai lue. Ah oui, C'est ça. ah oui. Nous sommes Et il toujours lit dans- beaucoup. Nous sommes toujours dans Ciné Mensuel, mais ça va peut-être vous choquer. Ah oui, c'est mais- vraiment que des Oh, dessins, là, en fait. Là, c'est page 19. C'est un livre Ah d'images, non, en là, fait. c'est page 19. C'est pas vrai. Alors, Mais il a commencé par la fin. ça s'appelle Ma cabane à Marrakech. Ah. Voilà. Alors, c'est Balkany. C'est deux mecs qui sont au bistrot et qui discutent à propos de Balkany. Alors, il y en a un qui dit, t'imagines que les Balkany se réfugient à Marrakech pour échapper aux juges dans leur splendide villa qui n'est pas à eux et que les barbus les enlèvent et redemandent une rançon? Qui serait assez riche pour raquer pour ces deux-là? Et l'autre répond, à part eux, je vois pas. Ah, je suis content, j'ai eu du succès avec cette alors. Oh, Marianne, page 43. Je vous ai déjà dit d'arrêter de lire les journaux d'extrême droite. Il y a 43 pages dans Marianne. Alors, devinette. Devinette, parce que j'ai même réussi dans ma revue de presse, j'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Mais c'est important. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors j'ai fait là juste pour page 43, Marianne, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Oh là là, sous forme de devinette. Madame, c'est une devinette, vous pouvez... Madame, Attention. Quelle page? page 43. Ah, c'était 53. Dans tout quel à l'heure. magazine? Marianne, Vous êtes sûr? page 43. Oui, C'est une devinette. Oui, c'est 11,43. De cette semaine. hein. Madame fait régler les frais d'entretien de son habitation par les contribuables, ainsi que les notes de coiffeur, de maquilleur et d'habillement. L'électricien maison est payé par les partis politiques de monsieur. Ils ont fait filmer une cuisine en très mauvais état, mais la télévision a trouvé à l'étage supérieur une cuisine extrêmement magnifique et moderne. Alors, est-ce qu'il s'agit de monsieur et madame Balkany? Oui. Non, il s'agit de monsieur et madame Netanyahou. Premier israélien. Voilà. Vous vous rappelez? Qui parce qu'il y s'est a marqué- invité chez Obama sans que celui-ci... Sans le voir, Oui. sans le voir, oui. Vous connaissez l'histoire sur la pierre tombale du Père Lachaise, il y a marqué ici J. Abraham Lévy, mais la vente continue, 22 rue d'Aboukir. Alors, allez hop, envoyez la licra. Une Alors, petite ça, en passant. Non mais, comme on dit, moi je ne suis pas d'accord pour dire on peut plus rien raconter, on raconte tout, et puis après ils font ce qu'ils veulent. Alors, il y a il y a une page intéressante, alors c'est page 52 dans ma je vais bientôt monte en avoir fini, puissance. mais je vais quand même insister. Il y a quelque chose qui est intéressant dans les journaux, c'est le courrier des lecteurs. Ah, toujours. Et alors, il y a un lecteur qui a écrit à Marianne, et je vous lis ce qu'il a dit. Mais que peut-on bien leur dire de si intéressant au public qui vaille 100 000 à 200 000 euros de l'heure? À notre connaissance, M. Sarkozy n'a jamais brillé par une réflexion philosophique personnelle, ni par des connaissances juridiques affûtées ou des compétences économiques, car après tout, en 5 ans,
il a fait grossir la dette de 700 milliards d'euros. Attendez. C'est intéressant parce que... Oui, mais est-ce que si on vous les proposait, vous n'iriez pas, même en connaissant pas un gramme du sujet qu'on vous demande mais de bien traiter? sûr que j'accepterai. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue ici au Don Camillo. Oui. Pour le même salaire Oh oui, ça n'a pas... Non, mais c'est À la virgule près. Celle-ci, monsieur Thierry, est très légère. Ils avaient déplacé la virgule, à la virgule près. Exactement. Et au moment où j'étais interrompu, je disais que... Et ça m'est arrivé pour de vrai au Don Camillo, il y a très longtemps. Il y avait un mec du Front National, il s'appelait Jean-Pierre Stirbois, et qui était le bras droit de Le Pen, et qui s'est tué en voiture. Ça, c'est pas drôle du tout. Et Stirbois est venu au Don Camillo un soir. Après? Non. Il est venu avec l'arbre. C'était le bras droit de Le Pen, pas de Jésus. Heureusement que c'est pas l'œil droit. Non, c'était pas l'œil droit. C'est mieux que le bras gauche de Pierre Figurez-vous que donc 2-3 mecs du Front National viennent du Front National. Du Front National. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Et donc le Front National, c'est Julie Et Gaillet. j'étais sur scène. Bon, après tout, c'est la journée de la femme. Hein. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut récupérer Pierre? C'est déjà pas facile. C'est toujours une devinette? Ah non, c'est une anecdote. Non, c'est plus une devinette. Et dis donc, t'as du retard. C'était l'information d'avant. Tu suis pas, Paul. Non, mais ça vient à la question que vous me posiez, Paul. Est-ce que pour J'écoute. Et donc, plusieurs personnes du Front National viennent... C'était quoi comme voiture? Bon, Don Camillo, cette anecdote, c'est fini, oui? Alors, c'est bras droit. Je demande le silence. Je vous demande de vous arrêter. Anecdote de il Pierre profite, Douglas. il profite, Thierry. Anecdote de 1922. J'aimerais un peu plus de tenue pendant que Pierre Douglas raconte. Je me mets à sa place. Il y a la maison Cartan qui est en train d'essayer de faire par vue de presse. Vas-y, papy, plus qu'une demi-heure. Non. Alors Pierre, alors c'est une parenthèse dans ma revue de presse. On a beaucoup de temps dans les maisons de retraite. Est-ce que je peux raconter mon anecdote et finir ma revue de presse après? Parce qu'elle n'est pas finie. Ben, j'entends bien. Non. Plusieurs membres actifs du Front National, dont M. Stirbois, sont venus au Don Camillo il y a une vingtaine d'années. Et je parle de Le Pen sur scène, ce que je fais très rarement. Et là, j'ai dit Le Pen a du problème, qu'il était très, très bas dans les sondages. Et j'ai dit à un moment donné sur scène quelque chose du genre, il a du mal à s'y retrouver dans ses sondages. Il recompte, etc. Ça le fatigue, ça l'épuise, ça le torture. Et je dis ça, et j'entends, il était au deuxième rang là, j'entends Stirbois qui dit de moi, qui était là sur scène, il dit, il est pire que les autres. Et je me dis, la sortie va être sympa. Eh bien, figurez-vous que une demi-heure après, je sors de scène et j'arrive en bas, au moment où je prends mon manteau, Stirbois descend l'escalier. Il arrive, il me tend la main, je lui ai serré la main, et il me dit, je vous ai trouvé très drôle. Je dis, j'ai pas eu l'impression que vous me trouviez tout le temps très drôle. Il m'a dit, en gros, je l'ai trouvé très drôle. Parce que la répartie, ça allait. Là, j'en ai beaucoup moins parce que mon camarade se fout de moi, mais bon. Je suis tweet. Et Stirbois me dit, ben voilà, vous venez de faire la 25 minutes de sketch politique, c'est très drôle, etc., c'est très talentueux, ça, on le sait. Et est-ce que vous viendriez faire ça sur scène, dans un meeting, avant que Jean-Marie Le Pen monte sur scène? Et je le regarde, et je lui dis, vous êtes sûr? Parce que moi, je ne m'amuse pas à changer, je ne change pas mes textes, mais moi, ça va poser des problèmes. Il dit, non, on fera attention, etc. Est-ce que vous viendriez dans un meeting de Le Pen? Je lui dis, écoutez, oui, c'est 500 000 francs. La demi-heure. Il me regarde, il me dit, on en reste là. Je dis, on en reste là. Bon, on s'est jamais revu, et puis après, il s'est tué en voiture. Et un journaliste, un jour, m'interviewe, et je lui raconte cette anecdote, et il me dit, et s'il avait dit oui? Ben, je dis, j'aurais accepté. J'aurais fait deux choses. D'abord, j'aurais eu de quoi me payer 3 gardes du corps et un gilet pare-balles. Et deuxièmement, trouvez-moi un mec qui refuse 500 000 francs pour travailler une demi-heure. Donc, j'aurais accepté. Voilà. De toute façon, la question ne se posait pas. Et il y a que ce brave homme qui me l'a posé parce que, voilà, mais c'était pas pensable. Mais, donc, c'est ce qui s'est passé. Je ferme la parenthèse. D'où l'expression, d'ailleurs, au Front National, quand Stirbois, il se casse la gueule en bagnole. Oh là là. Yannick Noah est quand même allé faire la première partie de Hollande à Villepinte pour 140 000 euros. Ce qui est plus que 500 000 francs. Ce qui est beaucoup plus que 500 000 francs. Oui, mais c'était pour qui? Pour Hollande. Oh, bah oui, mais c'est pas la même chose. Ah bah. Alors, je passe très rapidement sur la une du Canard enchaîné qui nous dit Ribéry envisage de devenir allemand et le Canard ajoute on n'arrête pas la fuite des cerveaux. Au moins, s'il devient allemand, on pourra pas l'accuser d'intelligence avec l'ennemi, hein. Exactement.
Alors, ça ne m'amuse pas du tout. Vous avez vu ce qui est arrivé au couple Tibéri, ancien maire de Paris. Ils ont été condamnés pour avoir fait... les Thénardier de la mairie de Paris. Voter des morts. Et puis, ils ont fait appel, ils ont perdu en appel, ils sont allés en cassation, ils ont perdu en cassation. Et maintenant, ils veulent aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ils n'ont pas peur. Alors, monsieur et madame Tibéri, Tibéri lui-même a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Et Xavier Tibéri, 9 mois de tôle avec sursis, 5 000 euros d'amende et 2 ans de privation de son droit de vote. Johnny, je savais même pas que Tibéri jouait plus au foot. Tibéri a quand même fait amende honorable car il a dit à son fils, je te dis de le répéter, quand je serai mort, je ne voterai plus. Donc on peut compter quand même sur le fait que cet homme deviendra un jour parfaitement honnête. Alors, c'est toujours le cas en Corse. En Corse, c'était le gardien de cimetière qui voit une vieille qui est en train de taper avec son parapluie sur une tombe en disant espèce de salopard, à l'autre fumier. Ben oui, madame, qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari. Et alors il dit il est venu voter dimanche, il est même pas passé à la maison. Jamais je ne terminerai une revue de presse sans citer Charlie Hebdo. D'ailleurs, jamais vous ne terminez une revue de presse. Je ne sais pas si c'est un compliment. C'est un programme continu. Quand il dit ça, il me laisse sans voix, mais comme je ne suis pas candidat... Alors, vous avez la mienne. Voilà, votre voix. Oui, bien ça m'arrange. entendu. Alors, voici. Il y a 3 brèves qui m'ont bien plu. Un opposant russe assassiné devant le Kremlin. Poutine a un alibi, il était au bistrot avec Depardieu. Ribéry songe donc à prendre la nationalité allemande parce qu'il croit toujours que le Deutschmark est plus fort que le franc. 200 000 morts en Syrie depuis les 3 ans de guerre civile. Et le président Bachar el-Assad, qui a reçu la visite de 3 députés français qui se sont offerts un voyage à leurs frais, je me mets à genoux devant eux, Assad a dit 200 000 morts en Syrie, c'est bien la preuve que le vaccin contre la grippe n'est pas au point. Ça, c'est rigolo. Et enfin, la phrase de la semaine a été prononcée par Monseigneur 23, archevêque de Paris, qui a dit « Dans l'évangile, c'est comme dans le cochon, tout est bon !» Bravo Pierre Douglas. Bravo. Alors, un peu plus loin que la Russie, il y a la Chine, et la Chine va prêter 42 pandas aux plus grands zoos internationaux. Mais d'après les médecins, certains d'entre eux auraient des tendances, ce seraient des fiottes pandas. Oh là 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 là. On vous a jamais soufflé dans le bambou? Mais de mieux en mieux, il s'enfonce. Est-ce que vous... j'ai oublié quelque chose. Non. Vous n'allez pas regretter ce que j'ai oublié, Paul. Mince. Vous n'allez pas regretter Il a retrouvé un autre magazine. C'est dans l'Observateur. Encore un truc de Il a trouvé un autre fasciste, magazine. c'est pas vrai. Rapport avec le sexe. Voilà. Bon, voilà, c'est différent. Alors je ne dis pas. Alors je ne dis pas. Faut voir. Dans l'Observateur, il parle de la sortie d'un livre qui s'appelle Le bouquin des mots du sexe. Oui. Je vous cite simplement quelques petites expressions qu'il y a là-dedans. Il paraît qu'il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de cochonnerie. Ça ne nous intéresse pas alors. Mots Mais il y a quand même des M-A-U-X expressions ou intéressantes. Fiévreux du bignou. Ah oui. Ah. Ça veut dire quoi? Le carrefour des enrhumés. Attendez, expliquez-nous. Ah non mais non, vous en faites ce que vous voulez. Le carrefour des enrhumés. Je sais pas où c'est présent. C'est quand on a la goutte au nœud. Désencombrer les aumônières. Ah, très bien. Ah, très bien. Défromager le griffeton. Et enfin, remembrer son petit bocage normand. Oh, que c'est joli. Voilà. Je suis resté sur la goutte au nœud, moi. C'est joli. Ah, c'est joli le On dirait bocage Nicolette normand. Renard. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça c'est joli. l'époque. Bah oui. Oh, dites-nous le truc du bocage normand. Ah non, c'est trop tard, j'ai fermé le journal. Je crois que c'est remembré le bocage normand. Alors ça n'a strictement rien à voir, mais cher Paul, avant que vous ne continuiez votre revue Paul, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot madrague? Bah c'est la maison de Brigitte. Oui, indépendamment du fait. Pourtant, je sais Mais bien c'est l'année important de le- prochaine. Non, c'est important de le dire que c'est la maison de Brigitte Bardot, en effet. Et le mot madrague, donc personne se souvient en effet que j'en avais parlé il y a quelques semaines. Si, Non, parce qu'on n'écoute pas en fait. C'est la raison pour laquelle je réévoque le sujet, parce que je m'étais trompé. Ah, vous étiez trompé. J'avais dit en effet que la véritable définition du mot madrague, c'était un piège à Macron. Je rectifie, vu l'état de Brigitte Bardot aujourd'hui, en fait, la réelle définition du mot madrague, c'est un piège à thon. Oh la pauvre. La pauvre. C'est authentique.
Et C'est maintenant, honteux. elle chante Il est dur. Je tremble comme personne, j'ai chopé Parkinson. Il n'y a que sa Et voix il qui n'a paraît- pas changé. Il paraît qu'au salon de l'agriculture, elle a chanté « Je ne reconnais plus personne en Massey Ferguson ». Oh, écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai entendu une blague et je crois que au comptoir de la Pomponnette que nous aimons beaucoup avant-hier et j'ai ri tellement c'était vieux, minable et hors situation. Ah, ça va C'est un changer, type qui c'est me dit parce qu'il y a un des gars qui était au comptoir qui dit je suis je suis le patron du syndicat des camionneurs Sud-Ouest. Et puis, j'ai une super histoire avec le camionneur. Bon, très bien. C'est un gars, il dit, alors, c'est un gars, un camionneur, il prend une fille sur la route, il la fait monter, elle lui donne les tarifs, fait d'accord, et la fille commence à lui faire une cholotte. Déjà, le mot qui n'existe plus depuis longtemps, cholotte. Alors, tenez-vous bien. Alors, la fille est en train de s'activer, et faire une puis cholotte. au bout de 15 minutes, toujours rien. Alors, la fille fait au camionneur, alors, ça vient, il fait nom Berlier. Oh. Oui, je l'ai Bah j'ai faut entendu connaître- à faut s'y l'armée. connaître t'étais en pas né, formidable. Ah oui. En marque de camion, évidemment. Ça vient, Est-ce que vous voulez bien nous refaire ça vient. Attention, Ça vient. Ah non, Berlier. Oui. C'est formidable. Est-ce que vous voulez bien nous refaire un Moi, petit j'ai peu rigolé pendant. C'est pas une blague pour les Cher filles, Paul, on est-ce que vous connaît pas voulez les nous refaire camions. un petit peu le camionneur parce que j'apprécie beaucoup la manière dont vous le faites. Au début surtout, après vous l'avez un peu Qu'est-ce que j'ai dit après? Ah voilà, l'accent du Ouais, camionneur. l'accent du camionneur, bien sûr. Bien sûr. Ils viennent du sud, comme Donc, Les Français veulent savoir. Et le mot, l'expression que vous avez donnée, c'est Une cholotte. une cholotte. Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on mange de cholotte, on pue de la gueule. Eh oui, c'est la course à l'échalote. Alors, Lady Gaga Ah. et Katy Perry. Perry. C'est qui Katy Perry? C'est quoi son âge? C'est celle qui a fait un succès. Voilà, ouais. Eh ben, elles font des En embrassant une selfies. fille. Est-ce que l'abbé Tous les Pierre jours. connaît Katy Perry C'est une fille qui a été élevée dans le sable. Elle a embrassé une fille, elle a Katy trouvé Perry ça bien. sable. Ouais, elle a kiffé sa race. Je pas Katy Perry. Non. Est-ce qu'elle vient à la messe? Katy Perry. Il est en roue libre tout seul. Est-ce qu'elle vient dimanche à la messe? Avec de moins en Monseigneur André 23. Et est-ce qu'elle est pauvre? Et vous savez que le fils d'André 23, c'est André 24. Il l'a eu avec qui? Je sais pas, Benoît mais- XVI. Je trouve que Amaury faisait mieux, en effet, notre charmant abbé. Quand il portait le béret, c'était clair, mais maintenant qu'il met le dentier, on comprend moins. Est-ce que vous Alors. connaissez Monsieur l'abbé Oui. Rihanna? Rihanna, Ah oui. oui, Oui. c'est une chanteuse. Elle est avec Ça se mange. Leonardo Caprio. Ah bon? Oh la Enfin, vache. il semblerait, hein, parce que c'est très confus comme histoire. Bah, elle est obligée d'enlever les Non, mais c'est un talons. alors. magazine sérieux. Évidemment, C'est closé. Ah bah oui, C'est donc closé. tout est vrai, tout est vrai. Oh, tout est c'est vrai. pas une nouvelle qui restera dans les annales. à Et mon je avis. vois aussi que Joe Star, il a été invité à dîner par Julie Gaillet à l'Élysée. Ah oui, il a fait une Il bourde. dit, je n'avais jamais autant picolé de ma vie. Je cite, le père François, il se gêne pas. Les bouteilles de rhum à même la table, j'ai fini défoncé. Il a Et commencé, venant de lui, il a je pas dit pense ce qu'il avait que pris venant avant de lui, de c'est venir. quand même une indication. il a commencé défoncé, moi, je pense. Dakota Johnson. Oh, alors ça, on sait pas qui c'est. Je connais pas. Qui ça Qui ça Eh ben, elle va bien, merci. Eh ben, Ah, très c'est bien, une femme d'accord. Oui, oui. Alors, c'est Ça sera coupé au Il s'est arrêté très longtemps sur la page, elle doit être jolie. Hein. bon. Écoutez, je vois que ça vous intéresse pas. L'heure du con. Au puits. Eh bien oui. Allez, Chardon Piquette. Depuis quelques années, la mode est au bio. Et avec le recul, on peut même dire que cette mode est au bio fixe. Jeu de mots. C'est pour voir si ça marche ou pas. Non. Apparemment. Bah, ça fait un carton, là, on est sur le carton. Il y a- Il aurait pu y avoir 0 réaction, il y en a eu Il y une. en a une quand même. Bon, par exemple, dans les cantines scolaires, Oui, les enfants mangent sans poivre. oui. Et depuis la loi Taubira, ils peuvent même avoir des parents qui font du vélo sans sel. C'est plutôt la loi de la Noé, non Mais chouette, enfin une bonne nouvelle. Et non, votre Altesse. Mais non. pourquoi? Oh non. Parce que le vélocipède Oh, allez. Et il enfonce ouais. le clou. est un engin bio par excellence. Puisque c'est bien connu, dans un vélo, tout se recycle. Ah oui.
Ah bien. Là, je pensais que c'était bon. Ça, bon, alors. Non, mais là, de temps en temps, la réaction, c'est un effet secondaire. C'est vrai. Il a écrit ça à la selle Saint-Cloud. Eh bien, je pense qu'on peut aller encore plus loin dans le bio. Par exemple, pour économiser l'eau, prenez une douche à 2. C'est la suite. Pourquoi me regardez-vous comme ça, monsieur le comte? On comprend pourquoi il la coupe, l'eau, après. Et parce qu'il a glissé sur la savonnette. Alors, c'est dommage que ça soit une émission de radio, parce que vraiment les têtes sont intéressantes. prenez une douche à 2 Bah oui. et fabriquez votre savon vous-même. Il se lâche. J'avoue que ça serait l'abbé Pierre, ça me choquerait encore plus. Non, fabriquez votre savon en récupérant l'huile de vidange. Ah, j'ai eu C'est peur. excellent pour les vieilles peaux. Essayez-la sur votre belle-mère. C'est un tuyau. Alors, pour aller encore plus loin, j'ose poser une question. Oui. A-t-on un gouvernement bio? Eh bien, quand on voit Bernard Cazeneuve, on peut répondre oui. En effet, il est pâle comme un céleri, mou comme une limace, il n'a aucune saveur. De même, Laurent Fabius est un bel exemple d'agriculture durable. Il a poussé très jeune, et il a refleuri plus tard. Comme quoi on peut faire du neuf avec du vieux, surtout quand on vient d'une famille d'antiquaires. Je vous laisse, on vient me chercher. Le taxi est arrivé. Marisol Touraine, c'est pareil, elle ne consomme que des aliments bio, et ça se voit. Elle a les yeux plus gros que le ventre, et c'est certain, il y a longtemps qu'elle n'a pas croisé un OGM, un organe du genre masculin. Manuel Valls, au contraire, on sent que c'est un produit issu de l'agriculture intensive. Il a poussé trop vite. Certes, il résiste aux tempêtes, mais il étouffe tout ce qui pourrait se développer autour de lui. Qu'en est-il de l'opposition? François Bayrou est aussi issu de l'agriculture traditionnelle. En effet, il a les oreilles en feuilles de chou et il apprécie beaucoup les éoliennes. La preuve, quand il parle, c'est du vent. En revanche, Mélenchon, non, ça je fais pas, vous allez pas comprendre. Alors, Marseille est-elle une ville bio? Je répondrai oui, parce qu'à Marseille, on a le bio dans le sang, et je dirais même dans une mare de sang. Il y a en effet... Celle d'avant, je vais baisser d'un niveau, ça suit pas. Bon. En effet, il y a... Non, ça non plus, c'est pas la peine. À Marseille, mon cher ami, à Marseille, on utilise pour le chauffage, on utilise toujours les godins. Oui, le poêle godin, godin. oui. Ah, je l'aime cette blague. Ah oui, ah oui, ah oui. Via le Perse. Ah oui, ah oui, ah oui, je l'aime cette blague, Pierre Douglas. Ah oui. À Marseille, on peut dire que Marseille est une ville bio, car l'herbe s'y plaît beaucoup. D'accord. Alors, Non, c'est pas mal, ça. C'est pas bien, mal. c'est bien, c'est Attendez. bien. alors pour terminer, non, dommage. dis pas de mal de moi devant les gens quand même. Pour terminer, vous savez qu'en France, nous avons une variété extraordinaire de fromages. Ah. Eh bien, comme dirait Claude Guéant, au lieu de jeter les croûtes, gardons-les. On vous expliquera le vendredi prochain. On vous rappellera que Claude Guéant a vendu très cher des tableaux qui ne valaient pas cher. Voilà. Voilà, il faut du niveau. Alors en revanche, et j'en terminerai par là, les vieilles tulipes de Hollande et hop, à la poubelle. Bravo. Alors, Bon, allez. bon, allez. Je vous rappelle. Alors, 2 heures de travail. autour de moi, Amaury Gonzague, Thierry Gondet, Ah, bravo. Pierre Douglas, Yann Jamais, Pierre Passot, Regina Rebecca, Sylvain Collaro, et puis notre convive. Elle donne toutes ses voix à la politique, sauf la sienne, Anaïs Petit. Alors Anaïs Petit, vous êtes accusée Oui. de donner un spectacle tous les samedis à 19h au théâtre Beau-Saint-Martin, qui est une des nouvelles scènes à la mode parisienne. Et puis dans ce spectacle, qu'est-ce que vous faites? Délibérément, vous caricaturez les voix féminines les plus en vue. Répondez-vous des faits. Oui.
C'est Tiens, bien, voilà, vous tiens. n'avez pas Ta peur. réponse. On voit Tu quand même penses avoir un peu l'artiste de temps soumis. pour tourner ta page, bah, J'ai bien fait de faire une chronique longue. T'aurais pu poser n'importe quelle question et t'aurais répondu oui. Alors bon, alors, évidemment. Les renseignements sur la personne. Anaïs Petit, nationalité. Française. Qualité. Imitatrice, comédienne. Ouais. J'ai remarqué que c'est la première fois qu'on a une invitée qui répond correctement à cette question. Oui. En général, les crétins font qualité plein. Et ce que j'aime bien, c'est tous ceux qui sont passés par ici qui vont se reconnaître. Voilà. Non mais, Ils vont boycotter l'émission. on s'en fout, ils sont venus. Situation. C'est-à-dire Ah voilà. Ah, mince, dommage. Alors, c'est remontons la compliqué. situation. Mademoiselle Petit, donc. La petite jeune fille. Voilà, si on Maintenant. fait le procès d'Anaïs un peu. On va faire le procès. Le procès. Le procès. Mais, c'est que Anaïs Petit est déjà venue. Elle a déjà été jugée, nous l'avons déjà libérée. Or, je ne voudrais pas que la Cour soit influencée C'est vrai. par la jurisprudence qui a été faite. ouais. Aussi, nous allons chambouler notre savoir-faire. Vous allez, Anaïs Petit, choisir, comme d'habitude, un procureur et un avocat. Alors évidemment, l'avocat, vous avez intérêt à ce qu'il soit bon, le procureur à ce qu'il soit minable. Et je vais donner à l'avocat et au procureur la liste des voix que vous exercez et chacun vont poser des questions aux personnalités. Anaïs Petit qui croque les grands, choisissez essayer de prendre des un personnes avocat différentes, qui soit sympathique, qui soit bienveillant, qui soit volubile. Qui est-ce que vous prenez? En avocat, Pierre Douglas. Excellent. Non, c'est pas lui que j'avais pris la dernière fois, je crois. Non, mais je suis très, très fier de vous défendre. Non mais avec l'âge, il mérite de plus en plus l'appellation Rappelez, de comme baveux. c'est un deuxième jugement, c'est une cour d'appel. Hein. Alors, Pierre Douglas, prenez cette liste et composez des questions aux personnalités que vous voudrez bien questionner. commence Non. Non, parce que vous avez remarqué. Choisissez mon un côté procureur. Choisissez-en un mauvais. Bon, allez, Amaury Gonzague. Ah oui, celui-là, il est mauvais. Oh, la sanction sur ta chronique. Aussi vous demanderai-je, lors de vos questions posées à des personnalités, d'y mettre esprit, humour et tact. Ça va pas être Mais on n'est pas rendu. Amaury Gonzague, procureur, première question. Vanessa Paradis, Oui. quel est votre métier? C'est minable. C'est pour ça qu'elle m'a On peut, Johnny, je comprends pas la question. Tu le cherches, là. on peut légitimement se poser la question. On a voulu un Danseuse. On l'a eu. Nous écoutons la réponse de Vanessa Paradis. Chanteuse. C'est vrai que ça l'a mis en valeur. Question de l'avocat. Est-ce que vous faites... Je suis scandalisé. Infirmière. Est-ce que vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, Liliane Bettencourt? Je fais plutôt contre bonne fortune, mauvais cœur. Vous savez que pour parler à Liliane, vous pouvez prendre la voix de Georges Marchais, Ah monsieur oui. Douglas. Liliane, ouvre tes valises, elles sont bourrées de pognon. Ah bon? Question de l'avocat. Jeanne Birkin. Nous sommes à proximité du domicile de Serge. Ah oui. Serge Gainsbourg. Ah oui, c'est vrai, c'est Gilles, il habitait pas très loin, rue de Verneuil. Voilà, ressentez-vous quelque chose? Ressentez-vous quelque chose? Oui. Ça me fait tuer plaisir de chanter à Serge, mais bon, Serge, moi, de toute façon, je suis pas prête de l'oublier. Il m'a laissé une fille, 10 albums et 10 dépressions. Je sais pas s'il avait une tête de chou, mais en tout cas, il avait souvent une sacrée gueule de bois. Et que pensez-vous d'Amaury Gonzague? Oh, Amaury Gonzague, je le trouve charmant. C'est tout. Alors, si on a le droit de Ah non, y a pas de s'auto-satisfaire, vanne. oui, alors bon. Question de l'avocat. Anne Roumanoff, voulez-vous nous donner votre sentiment sur la situation politique de la France? Ah ben moi je pense qu'en France, de toute façon, c'est encore la crise. Hein. Mais bon, faut pas exagérer. Hein. De toute façon, quand Pierre licencie, Pôle emploi. C'est une bonne réponse. Même des stars du porno. Radio Bistrot. Florence Foresti, vous êtes au top de la bonne humeur française. Exemple. Oh bah je sais ce que vous vous dites. Mon Dieu, qu'elle est belle. Ouh. Oh là là. Oui, non, moi ça va bien. Ah oui, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Qu'est-ce que tu veux que je donne comme exemple? en C'est un même temps message positif. Ah ouais, vachement c'est dur, très la positif. question, tu Ça vois. va bien. Pourquoi aller au-delà? Question de l'avocat. Carla Bruni, est-ce que vous pourriez nous chanter un air d'opéra? Chanter? Déjà, il y a un piège. Ah oui. C'est du chinois. Celle-ci est très Cherchez jolie. l'erreur.
On me dit que ma vie est une série rose, mais moi dans la vraie vie, j'attrape des mycoses. Alors version opéra. Oh 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 oh. Question du procureur. Fanny Ardant, faites-moi revivre un grand moment du cinéma français. Alors, peut-être ce passage d'un pédale douce. Je déteste la chasse. J'ai milité pour l'avortement. J'adore la chirurgie esthétique, comme Regina. Oh, tiens, tu vas te prendre beaucoup de talons d'aiguille. On va régler ça à la Corse, ma petite. J'ai un problème avec les apparts où rien n'a changé depuis 100 ans à part l'électricité. Et je préfère dîner avec des travestis qu'avec des cafards. C'est des pédales douces. Question de l'avocat. Roselyne Bachelot, pourquoi avez-vous abandonné la politique? Oh, bah écoutez, on m'a proposé de faire une émission bien sympathique sur des 8. Oh, bah, pourquoi refuser? En plus, on me fait essayer des talons, là, avec lesquels j'ai un peu l'air d'une pute. Oh, ça m'amuse, hein, ça me fait rire. Oh, oh, oh. Et Élise Lucet, qu'est-ce qui s'est passé à midi? Eh bien, à midi, j'étais au tournoi du Mans. Voilà. Avocat. Annie Girardot, quels sont vos... C'est qui Annie Girardot? Les films que vous avez le plus aimé tourner? De quoi? J'ai tourné des films, moi? Merde, je m'en rappelle plus. Bah écoutez, au début, je buvais pour oublier. Apparemment, ça a bien marché, parce que je me rappelle plus de... Les films que j'ai aimé tourner, c'est ça. Les Misérables. Parce que j'ai eu mon César. Alors, je sais pas si j'avais manqué au cinéma français, mais en tout cas... Valérie Lemercier, faites-moi revivre ma Normandie natale. Ça irait bien, Gonzague et Valérie Lemercier. La Normandie. Tiens, La Normandie natale. Normandie natale. J'aimerais, Valérie quoi le rapport et avec, de Valérie Rouen, comme moi. j'aimerais que vous, Depuis que vous l'avez vu dans le que derrière, Valérie c'est pour ça, ça Lemercier me et plaît Amaury plus. Gonzague confrontent leur point de vue sur les bonnes manières aristocratiques. Ah oui. Ah bah pourquoi pas. Ah, alors. Monsieur Gonzague, Par exemple, dans ma famille, nous ne parlons jamais en mangeant. Oui, bah dans la mienne non plus. Enfin, sauf quand il y a Monsieur Houille à table, là, c'est un petit peu différent, hein. Bah, Monsieur Houille, enfin, un peu de tenue. De même, une jeune fille de bonne famille ne croise jamais les jambes devant un monsieur. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les écarte. C'est un peu... C'est nouveau, ça? question de Comment en l'avocat. déduire? N'est-ce pas? On a Alors, perdu papy. Mylène Farmer, Mylène peut-on avoir Farmer. une idée de votre prochain tube? En chantant, s'il vous plaît, ça nous fera gagner du temps. Puisqu'on peut choisir, moi je préfère rajeunir, même si je dépense des millions en liposuction. Et c'est avec ça que vous gagnez du pognon? Bah oui, comme ça je peux payer ma chirurgie. Ben voilà. Allez, une petite dernière, monsieur le procureur. On aimerait savoir si on a une Liane Folly chanteuse ou imitatrice. Alors c'est Liane Folly qui imite Muriel Robin. Bonsoir. C'est bien compliqué. Elle imite J'imite des gens femmes qui imitent des gens. Là, l'une dans l'autre. Les rumeurs des allées, parce que vous savez que des rumeurs courent dans les allées du tribunal et nous allons les authentifier ou non. Question liminaire, combien de voix dans le spectacle? Il y en a 30, 35 à peu près. Laquelle fait le plus rire actuellement? Alors j'ai remarqué que quand je commence à faire Roselyne Bachelot, j'ai tout de suite un gros éclat de rire. Et puis Catherine Fro, enfin il y en a plusieurs en fait, j'ai du mal à Ça choisir. tombe bien. Ça Comment, C'est bon signe, ouais. comment définiriez-vous votre spectacle étant donné qu'il est assez inédit? Alors mon spectacle, bah, c'est un one-woman show qui mêle les imitations, les sketchs satiriques et les parodies musicales. Voilà, c'est comme ça moi que je le résume. Est-ce que pour vous venger d'un politique dont vous n'arrivez pas à imiter la voix, vous refusez de lui apporter la vôtre aux élections? Oh non, ça serait pas pour me venger. Ça. Comment expliquez-vous que vous ne soyez que 3 sur le marché de l'imitation féminine?
Bah ça, je pense que d'une part, il y a beaucoup moins de voix de femmes tout de suite reconnaissables, et puis il y a beaucoup moins de cibles. Enfin, dommage qu'on n'ait pas l'équivalent d'un Ribéry en femme. Enfin voilà, il y a vraiment... attendez, vous avez Zaya. Ouais, quand même Ribéry, il a sorti des perles. Hein. Van Damme, pareil. Enfin, donc voilà, il y a. On a lâché. Ah oui, ça y est. Alors je ne sais pas dans l'intitulé. Apparemment, vous êtes plus au courant de Zaya dans l'intitulé. Ah, les belles auréoles. Non, il y a... On apprend des choses. C'est Alors pour compléter le palmarès, est-ce que vous faites aussi des voix masculines? Alors bah j'ai toujours Vincent Delerme. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que ça donne, Vincent Delerme? Bonsoir. Très bien. Alors moi, j'ai reçu le prix Guronzan au Zero Energy Music Award avec mon alter ego féminin, Charlotte Gainsbourg. La même énergie. Ah oui, les voix masculines de Serge. Ouais, c'est bien ça, voix oui. masculines. Tandis qu'un homme peut faire des femmes, c'est plus facile. Oh, c'est pas sûr, ça. Oh, si. Démonstration. Bah, à part Chantal là-dessous, qu'est-ce que vous l'imitez Bah, comme Amanda femme? Lear. Ah non, ça compte pas. Non, Oh la vache. J'avais Ariel Dombal. Oh là là, elle est inimitable. Bah, Chassel naturel, il revient au galop. Geneviève Il est jamais revenu. Hein. Quand on a dans le tombal, on a dans le petit. J'essaie le naturiste, il revient au bungalow. Alors moi je voudrais proposer à Anaïs quand même, avant que vous le finisiez bien sûr, mais je voudrais lui proposer peut-être un petit passage au Don Camilo quand elle aura un moment, avec grand plaisir. Ah bah avec plaisir. Simplement, Johnny m'a soufflé que 30 voix, ça fait beaucoup de cachets à payer. Remerciez-vous les femmes publiques qui, déjà ridicules, vous permettent de ne pas en rajouter. Bah oui, bah bien sûr, ouais. Donc, quand on a des, je sais pas, Carla Bruni, non, c'est pas le meilleur exemple, mais Nadine Morano avec oui, ses perles aussi sur Ah. Renault, sur sa meilleure. C'est un fonds de amie. commerce, ça, carrément. Ah non, heureusement parce que là. Pensez-vous qu'en politique, la laideur féminine aide à être prise au sérieux? Parce qu'on prend c'est plus une au bonne sérieux question. Martine Aubry que NKM, par exemple. Si t'es plutôt Ramayad, parce que bon, NKM, elle est. Ah, elle est pas mal. Ramayad est beaucoup plus C'est jolie. difficile de trouver plus cher que chez Dati. Mais si, On rembourse la si différence. vous partez trop vite, vous êtes remboursé. Voilà, très bien. Non mais je pense que c'est un peu comme pour le one man, pour l'humour au féminin. J'ai remarqué que si on s'habille trop féminin ou que c'est vrai que des fois on attire l'attention sur autre chose que sur ce qu'on dit. Donc malheureusement, je pense qu'en politique c'est pas. Tu t'habilles trop féminin. Trop féminin. Ça attire l'attention sur autre chose que ce que tu dis. Eu Bon, c'est égard trop sexy, moi, en fait. Eu égard à votre taille, n'avez-vous pas peur qu'à l'âge d'aller Attention. chez le gérontologue, vous vous cantonniez au pédiatre? Oh là là. Oh là là. Alors excusez-moi, cher Non Bureau. non, c'est vrai. Non, ma cliente n'a pas peur. Question suivante. Je continue à aller chez le pédiatre et puis non mais je suis triste parce que je pensais Aller chez le pédiatre, je m'entends bien. je pensais quand même au bout d'un moment faire mon âge, c'est-à-dire faire arrêter. 18 Vous êtes tellement arrêter de feignante faire que vous ne 18 faites ans, même pas mais votre J'ai âge. rencontré Jean-Luc Lay dans une soirée, j'ai compris que je faisais toujours plus jeune. Quand on est petit, on reste petit. Déçu, quoi. Elle venait d'avoir 18 ans. C'est vrai. Ben, regardez, Regina Rebecca, elle a 18 ans, mais elle Hors en taxe. paraît 62. Merci. C'est élégant. Non, Vous passerez dans mon n'avez bureau pas- à la fin. Vas-y, Ah, rattrape. avec Vous n'avez plaisir. pas d'âge, donc il va s'enfoncer. C'est ça que vous vouliez, regarde, en vous n'avez fait. pas d'âge. Non, c'est vrai. C'est ça que vous Regina vouliez, Rebecca en n'a pas fait. d'âge. Elle vient juste d'avoir 18 Vous ans. pouvez raconter ce que vous voulez. C'est fichu. Ça n'empêchera pas que Regina viendra déjeuner avec moi vendredi prochain. Voilà. Au Merci, Sénat. monsieur Comment il l'avocat. s'appelle, qui a dit de Jean-Luc Lahaye, il a dit, en fait, on s'est pris une grande muflée ensemble, on a fêté le passage en 4e de sa femme. Ah oui, Oh, bah, c'est notre ami, comment il s'appelle? Laurent Baffy. Laurent Baffy. absolument. Comment savez-vous que Et vous... dimanche, pour lui, c'est la journée de la jeune femme. Comment savez-vous que vous allez pouvoir imiter une voix? Ou pas? Oh bah déjà Carla Bruni, Vanessa Paradis, toutes celles qui n'ont pas de voix, quoi. Ça, je sais que c'est assez facile. Oui. Mais je peux pas vraiment savoir avant d'avoir essayé et de m'être enregistré en fait. Et ça vient tout seul, vous travaillez Non. pas énormément. Ah si, non. Non, mais Ma cliente les, travaille beaucoup. les grands imitateurs ne Monsieur travaillent Bureau, travaille vous pas faites beaucoup. des Non, c'est compliments faux, aux c'est- femmes c'est aujourd'hui, faux. c'est magnifique. Regardez Yann Demandez Jamais. à Elle qui est Yann sans âge, elle Ça, qui à faut part pour les rien. chansons, vous, Non, si vous, on- alors, ça ça dépend. vous vient tout seul, vous le travaillez très peu. Il y a un amour des femmes. Non. chez Ma Monsieur cliente Bureau. est la seule imitatrice qui soit capable d'imiter la voix de gens qui n'en ont pas.
Oui, mais alors, quand tu disais ça, c'est C'est facile. très bon, moi, j'aime C'est plus facile d'imiter des filles qui n'ont pas de voix. Bah, ou qui ont une voix qui se rapproche de la mienne, comme Ah oui. par exemple Marina Foïs, tu vois, c'est mon énergie. C'est donc tu vois, je fais pas trop d'efforts. choper la quoi. personnalité. Non, alors oui, il Comme- y a de choper la personnalité, mais par contre, ça demande du boulot, quoi. Moi, par contre, je suis plus une caricaturiste qu'une performeuse vocale, donc je travaille plus le jeu. Et la voix, enfin pour moi l'important c'est de faire rire avec des histoires, des personnages, mais je suis pas à rechercher vraiment la précision de la voix. Si tu veux des histoires, Pierre va te passer son bouquin, tu vas voir. Quoique, il y en a certaines que je fais Il y a très bien, 300 mais, pages de bonheur. Facile. Mais voilà, ça dépend. Mais il y Quelles en a- sont il y les en a femmes qui passent célèbres des que heures. vous avez imitées en leur présence et comment ont-elles Ah, oui. réagi? Alors mais j'en parle à la fin. Marie Curie. Marie Curie, Georges Sand. Madame de Montespan. Yvette Chlouki. C'est qui Yvette Chlouki? C'est un sketch. Yvette Chlouki. C'est une chanteuse qui passait chez Pascal Sevron. Les dernières nouvelles de demain. Ouais. Ah oui, merde, fictive. Bah, j'ai Isabelle Mergo qui l'a pas très bien pris. C'est dur hein, de se reconnaître quand on est imité. Et Isabelle Mergo, elle m'a dit, mais enfin, mais quand même, les sauts, tu sais les faire. Ah. Mais Isabelle, oui, les sauts, tu sais les faire, ok. Non, Catherine Fro qui m'a dit, oh bah quand même, ça fait bizarre d'être imité. Hein. Mais bon, dans la vie, j'ai pas l'air aussi nunuche que ça quand je parle. Hein. Non, bien sûr, pourquoi? Ah, c'est bien tout ça. Hein, Ici, c'est Fro très, s'y très pique. bien. Alors après. Vous servez-vous de vos dons dans vos conquêtes masculines? Est-ce que lors d'un rencard, vous imitez préférentiellement Monica Bellucci si vous voulez que ça termine bien et Nadine Morano si vous voulez que ça ne finisse pas? Ça peut être une idée, merci de me l'avoir suggéré, je n'y avais pas pensé. Ah oui. Pour les imitations historiques, déplorez-vous que si Jeanne d'Arc entendait les voix, jamais on n'a entendu la sienne? Ouais, c'est dommage, ça ajouterait des voix féminines à mon répertoire. Allumez le feu. Elle a Apprenons-en un peu plus sur vous avec d'abord la plus belle réussite. La plus belle réussite, Anaïs Petit. Je vais faire dans l'originalité. Voilà, c'est d'avoir réussi à monter sur scène, parce que déjà, vu ma taille... Ah oui, pas toujours l'escalier qu'il faut. Hein. Non, voilà, bah oui, c'est de réussir à faire ce métier, et puis et qu'il y ait du monde dans ma salle, surtout. Votre plus belle gaffe. À la boulette. Non, Et non, qui sait très c'est bien le faire en genre de sorte- gaffe à la con où t'es en train de parler quelqu'un et de dire du mal et la personne arrive. Ah, vous dites du mal en plus. Petite question, est-ce que c'est pas difficile d'avoir le petit à la hauteur du public quand on est sur scène? Non, la scène est surélevée en général, heureusement. La citation préférée. Oh là là. Demandez à Passot, il en a 300 pages. La 300 pages. Ah, citation, c'est pas mal les citations. Je vais citer peut-être Oscar Wilde, le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder, voilà. Oh. Ce genre de Ah, citation les gourmands. d'Oscar Wilde, non Oui, le meilleur moyen De résister à la tentation, c'est d'y céder. Est-ce que le petit est souvent tenté? Est-ce que petit est quoi? C'était pour Monsieur Collaro. Rien dit, alors. Non, assumez vos responsabilités, mon cher ami. Maintenant, la bonne histoire du convive. J'aime bien les devinettes aussi. Ah, mais très je vais bien. essayer de bien les... Nous sommes clients. Alors allez-y. Quel est le comble pour un léopard? Pour un léopard. On ne sait pas. Rentrer une cougar. Non, c'est porter un string en peau de pute. Ah, c'est joli. Je vais vous demander ce que je vous demande habituellement. Est-ce que on libère ou est-ce qu'on garde parmi nous Anaïs Petit? Et est-ce que Regina Rebecca, vous Tolérer n'êtes une pas un deuxième présence peu féminine. Ah, c'est ça, déjà. perturbé par cette présence? Moi, je dirais qu'il faudrait la garder. Donc Ah elle n'a oui. pas peur de la concurrence Féministe. d'une jeune fille de Alors, 18 je suis ans. d'accord avec Rebecca à une condition, parce que je suis l'avocat d'Anaïs, c'est que nous la gardions en liberté. Ah, Ah, surveillez, alors. C'est assez joli ça. Eh oui, non, mais Il va c'est- falloir lui j'ai- offrir un petit J'ai dit bracelet. plusieurs choses jolies depuis le début de cette émission. très joli. Et, Je me rends et pas compte, personne c'est comme ne moi. semble les noter. Vous n'écoutez pas avec attention. Eh bien, vous êtes Attention. condamné à la liberté, Anaïs Petit. Attention aux petits avec trop de liberté. Alors, tous les samedis à 19h, rendez-vous au Théâtre du Beau Saint-Martin, 19 boulevard Saint-Martin, au métro République, et Voilà. vous y Oh, verrez quelle horreur. Anaïs Petit croquer les grands. République. On aurait dit Palais Royal, juste Ou rue Royale, oui. Et avec plaisir au Don Camilo quand elle aura un moment. Voilà. D'accord, bah avec plaisir. Bah, t'as déjà ta présentation toute faite. Voilà, c'est ça. Ah, oulala.
elle va pouvoir venir plusieurs fois. En l'introduction. Comme vous allez avoir le petit au niveau des yeux, voici. Attendez-vous à des perles. Allez, les actualités survoltées. Toi tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention. Tous les soirs tu m'allumes, le matin tu m'éteins. Mais même si tu vas tout faire sauter, fais-moi de l'électricité. Alors, j'aimerais que nous démarrions les actualités survoltées par les considérations de Regina Rebecca. Eh bien, écoutez, donc ce sera la minute de l'ingénu qui dure un petit peu plus d'une minute parce qu'une minute, c'est pas suffisant. Ça. Elle tient le micro. C'est assez beau de la voir tenir le micro à deux mains. J'ai peur. Elle le tient. Ah, ça, elle le veut tient. que ça dure plus longtemps qu'une minute. Si ça durait pas plus longtemps d'une minute, je l'emmènerais pas déjeuner au restaurant la semaine prochaine. Prétentieux. Et dire que nous avons des jeunes filles sur ce plateau, et même dans la salle, une jeune fille. Oui, c'est vrai. Avec c'est vrai. les horreurs que vous dites. Jouissons de ses propos. L'heure est grave. Oh non. C'est la guerre. Oui, et en plus le sujet est passionnant. Loana contre Nabila. Ah. Eh bien, je me suis dit qu'en boxe, elle n'aurait pas pu concourir dans la même catégorie. Ça aurait été inégal. Et en fait, j'ai bien réfléchi, j'ai compris, j'ai validé. Vous avez compris? Voilà, le poids ayant été pris en compte est celui du cerveau. Donc tout va bien. Ça pique, hein, ça pique. Le petit poids. Fessée. Le petit Alors, poids. j'ai vu qu'elle était bannie par le Conseil européen, mais toujours pas réprimandée en France. Ah, monsieur Douglas, vous allez devoir vous restreindre après le déjeuner. C'est normal. Voilà, c'est normal. Ça aurait été un paradoxe au moment de la vague de succès de 50 minutes de Grey. Non, non, ouais. Of Grey. Je suis rassurée également parce qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir les nouveaux exploits de Madonna quand on lui a demandé de montrer comment elle était la reine de la provoque. Voilà, devant touché le le petit petit. écran. Eh bien, moi j'étais inquiète parce qu'en fait, c'est un bon début pour elle. Elle a déclaré dans une autre interview vouloir devenir nonne. Ah. Elle nous a montré qu'elle a compris ce qui l'attendait au couvent. Et du coup, elle s'est entraînée devant les spectateurs du petit écran. Oh, écoutez, c'est critique. Tout va bien. Je suis donc rassurée pour Madonna. Et une petite dernière. Étanchéité cardiovasculaire. Une étude a prouvé que manger des cacahuètes souvent allonge la durée de vie. J'ai compris, du coup, pourquoi on avait toujours la chance de compter parmi nous Madame Jeanne Moreau. Bravo! Ah oui, très bien. Ah, dis donc, quelle de belles pensées sur Vous la n'imitez société. pas Jeanne Moreau? Moi, je fais Laurent Gérard qui met Jeanne Moreau. Je Ah. fais téléphone maison. On va vous lancer des cacahuètes. Voici venir les premières toilettes éclairées à l'urine. Pardon. Un procédé pouvant servir à terme à rendre plus sûr les sanitaires Les bio. et oui, parce qu'ils seront autosuffisants énergiquement. Bien. Et ça marche comment? Alors, bah, vous faites dans la rigole, Oui. qui vient n'arrête pas. qui vient C'est une couler rigole. et faire une pression sur les ampoules comme le barrage. Vous savez, ça coule et ça fait une pression. Non mais Oh faut là là. pisser à quelle vitesse? Et l'homme, Attends, excusez-moi, Et le l'énergie débit d'un barrage et s'emmagasine. celui d'un urinoir. et donc ça éclaire. Alors ça éclaire le prochain ou celui qui est en action? Et la rigole. Au Et fait, dans c'est le le rigole, cas- c'est un caniveau, donc on se remet Et à dans faire le le cas caniveau. d'arrêt de débit, comment ça se passe? Ça se passe comme les deux petits vieux qui sont en train Ah, de se dire. quand même. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te souviens quand on était jeune, on jouait à l'école primaire à celui qui ferait pipi le plus loin? Il dit ouais. Ici on recommençait rien que pour rire une fois. Il dit, celui qui pisse le plus loin, il offre l'apéro à l'autre. Il dit, oh ben je suis d'accord. Elle dit on y va, il fait oh merde, j'ai fait pipi sur mes chaussures. L'autre il fait bah t'as gagné. Le plus vieil automobiliste des États-Unis, pour sortir de son stationnement sur le parking d'un supermarché, il a embouti pas moins de 15 voitures. Vous conduisez encore, monsieur Douglas? Oui. C'était donc pas une Et alors, femme. vous avez Monte à bien l'arrière. Je me mets directement à la place du mort. Avec le siège bébé.
Et puis une étude a été réalisée et révèle que les hommes qui ont des relations amicales sont plus amis lorsqu'ils se voient nus. Ah oui. C'est quoi Ouais. Donc les footballeurs, en fait, c'est ça? Adam et Ève. Adam et Ève. Ah oui, l'émission. c'est cette série de L'émission, télé-réalité. le concept. Série de télé-réalité qui a démarré sur D8 là cette semaine. J'ai regardé ça. C'est que des c'est hommes au poil amis. comme émission. Ah non, c'est épouvantable. Alors, on a touché le fond. Y a-t-il des Portugais dans le... Mais attendez, alors, est-ce que c'est censuré pour les petits? Mais alors, C'est flouté, je crois. pas, C'est faut demander flouté. à Anaïs. C'est flouté. Ah non, mais Bah ça n'a aucun intérêt si c'est flouté alors. Alors on voit bien. Sans l'émission, faire exprès, mais bien tout sûr, en Anaïs, bas, hein, vous êtes tombé dessus. Alors c'est sorti dans une quinzaine de pays et apparemment il semblerait que Sans nous faire soyons un exprès. des rares à avoir les images floutées. Ah, sinon, ils montrent le truc. Sinon ils montrent le tout. Ah oui, donc c'est la plage naturiste, Ah bah quoi. exactement. Donc, oui, il y a des auditions pour Alors, il y a l'année un con- prochaine. Il y a un concurrent, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que il y a un couple, qui est un garçon et une femme qui ne se connaissent pas, donc ils sont mis en relation à poil tous les deux dans un premier Ils se temps. connaissent tout de suite beaucoup mieux. Hein. Et en tous les cas, ils essayent de rentrer en contact, c'est une manière de parler, bien entendu. Et Bonjour, puis, par la mademoiselle. suite, quand il y a une petite satisfaction qui commence à se passer au travers des deux esprits, eh bien, ils font rentrer un troisième. Ah, c'est- Le troisième, attendez, c'est- c'est- alors, c'est le Ah, le challenge. temps C'est pour l'homme, c'est pour l'homme que la satisfaction est le plus visible, hein, quand même. C'est le serpent. Ah bah, dans l'émission que j'ai vue, les deux mecs ont failli partir ensemble parce que la fille était vraiment pas belle, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais lancer un concept d'émission. La semaine prochaine, je propose qu'on tourne l'émission nue. Oui. Oui. Ça tombe bien parce Oh, que je c'est peux la pas semaine la prochaine. semaine prochaine. Parce que c'est la semaine prochaine qu'on va déjeuner tous les deux au restaurant. Ça se passe dans un Oui, mais après, nudiste, quand hein. on sort, il faudra se couvrir, il faut sortir conseiller. couvert. Pierre. Ouais, ça se passe dans un camp nudiste. très belle Tu sais, il y a, Pierre, il y a un petit garçon qui tu demande. déferas ta bandelette hein, la Oui, semaine prochaine. Allons-y. pour la semaine prochaine. Oui. Tout nu, on a dit. Pour une fois qu'ils bandent. Ouais, je serais pas déçu. Donc, Mais qu'est-ce qu'elle est non, laide. ça me fait débander. Au Oh, contraire. elle est laide. Ouais, c'est un petit gosse qui dit à papa, là, dans le camp nudiste où on est, dit, pourquoi il y a des messieurs qui ont un tout petit zizi, puis d'autres des zizis qui sont tout longs et tout durs? Bon, le papa, il est pris un peu au dépourvu, il dit, écoute, tu sais, mon petit chéri, alors, ceux qui ont des tout petits zizis, c'est les pauvres, et ceux qui ont un gros zizi tout long, c'est les riches. Les pauvres, les Ah, pauvres, les pauvres. Ah, il dit, je comprends, alors dis donc. Parce que tu vois, il y a un monsieur là, depuis qu'il regarde maman, il devient de plus en plus riche, et il est en train de lui pomper tout son pognon. Dans le même camp de nudistes, c'est un type qui bande d'une façon effrénée. Cap d'Agde, de la Et part. il y a une Même dame qui plate-bande, passe. Une dame qui passe, il dit, mais non, mais vous vous rendez pas compte, espèce de dégueulasse. Vous êtes en train de... Bah, madame, écoutez, faut m'excuser. J'ai pas les moyens, je suis un pauvre, et je n'ai pas de montre. Et en fait, quand je fais ça, ça me fait cadran solaire, vous comprenez, comme ça, je peux avoir l'heure. Je dis, ah bon? Elle dit, vous m'étonnez quand même, pas possible ça. D'après vous, quelle heure est-il? Il dit, madame, il doit être, il regarde son zizi qui fait l'ombre, et il dit, il doit être 10h25. Elle regarde sa montre, elle dit, je suis pauvre du tout, vous vous rendez pas compte, il est 10h20. Ah, elle dit, j'avance. Oh là là. C'est une histoire pour la télé. Oui, pour la télé. Ça, c'est On n'a pas eu le un geste. homme qui, après l'accouchement de sa il femme, l'a pas retenu. s'est enfui avec le placenta. C'est quoi cette ignominie? Encore un pauvre qui pouvait pas aller Répétons, acheter de elle est steak passée chips. dans la C'était après l'accouchement de sa femme. Un homme, c'était à Rennes. Un pauvre. C'est Un pauvre. Il y a beaucoup de pauvres à Rennes. il s'est La enfui avec le pauvreté en placenta. Bretagne, c'est affreux. hallucinant, il est parti avec le pansement de sa femme. Bah oui, bah écoutez, il a Il a laissé le bébé, il a pris le placenta. Oui. Voyez à quoi ça mène la pauvreté. Peut-être que le Alors bébé moi, était moche. je le dis. Et là voilà un homme de 34 ans qui, ne voulant pas se faire plaquer, a dit à sa fiancée, si tu pars avec ton amant, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne te baisse pas longtemps. Fermez les guillemets. Et c'est ce qui s'est passé puisque la fille est partie avec l'amant, l'ex les a retrouvés, il est allé voir le nouveau et crac, il a coupé. Il a coupé. C'est une histoire vraie. Bien sûr que c'est... Mais Attendez, il a coupé est-ce quoi qu'on a une tête à raconter des conneries? Oui, non. Ça, c'est, je pourrais Très peu, me substituer à Pierre Bassot 2 secondes, qui, Dis-moi en non. effet, c'est le mari à son copain. Je crois que ma femme nous trompe. Et puis les deux copains qui, si je couche avec ta femme, on sera encore amis. Alors le gars fait non. Alors on sera ennemis. Il fait non. Alors on sera quoi? Ben on sera quitte. Alors ça se passe à la finale de la Coupe du Monde de rugby pour laquelle la France est qualifiée. Et les places ont été louées et vendues depuis je ne sais pas combien de temps. Très cher. Et voilà, au moment où le match va Les commencer, pauvres n'ont pas pu y aller. Je leur recommence, oui. Vas-y. et au moment où le match va commencer, il y a une place vide. Bah oui. Et alors, un monsieur dit à
celui qui est près de lui, mais avec une place vide entre les deux. Il dit comment ça se fait, vous êtes venu tout seul? Il me dit oui, j'avais loué 2 places, mais je devais venir avec ma femme. Il dit mais pourquoi vous n'êtes pas venu avec sa femme? Il dit parce qu'elle est décédée. Alors le type dit écoutez, je suis absolument désolé, mais vous n'avez pas trouvé quelqu'un de votre famille pour venir? Et le type dit non, c'est pas possible, ils sont tous à son enterrement. Elle est très bonne. C'est l'amour. Et en Australie vient de s'ouvrir le championnat du monde de ski sur pastèque. Ouais. Ah, on l'a déjà fait la semaine dernière, celle-là. Ah bon? Oui. Parce que Je m'en souviens, j'ai J'avais suivi. trouvé une histoire. Les Qu'est-ce que c'est pastèques que étaient 2 moins mûres. pastèques dans un champ de maïs? C'est un passo. C'est les couilles au géant vert. C'est pas mal, c'est pas mal. Vive le sport. Celle-là, on l'avait pas faite la semaine dernière. Sport. Championnat du monde de ski sur pastèque. Vive le sport. On est sur Mobilisez-vous. Maintenant. L'heure du compte. Jamais de limite. Ah, il va enfin se passer un truc. Alors donc dimanche c'est la journée de la femme, n'est-ce pas? Mais chacun a sa version de la journée de la femme. Par exemple, il y a la journée de la femme version Jean-Pierre Foucault. La journée de la femme aura lieu dimanche. Mais de quelle femme s'agit-il? Clara Morgan, réponse A. Brigitte Lay, réponse B. Julia Chanel, réponse C. Martine Aubry, réponse D. Un week-end au Carlton de Lille a gagné. Merci. Alors, nous avons également la journée de la femme version Daniel Prévost. Oh les cons. C'est les bandes de cons. Alors dis donc, t'as vu cette année? Ils ont fait la journée de la femme à dimanche. Faudrait savoir alors, dimanche c'est la journée de la femme ou le jour du Seigneur? Non, parce qu'à l'habitude, le dimanche, on prie Jésus pour qu'il lave les péchés. Cette semaine, vu que c'est la journée de la femme, j'ai l'impression qu'on va prier Jésus pour qu'il lave la vaisselle. Oh, il y a Gonda qui rigole. Là. Au début, je l'avais faite avec Mahomet, mais j'ai oublié mon gilet pare-balles. Bon, voilà. Quand on pense qu'il y a 2 ans, la journée de la femme, c'était un vendredi, le jour du poisson. C'était quand même plus facile pour faire des vannes, hein. Bon. Enfin bon, je vous rassure les mecs. Dimanche soir à minuit, on repart pour 364 journées de l'homme. Bonne nouvelle. Voilà, merci Daniel Prévost. Il y a également la journée de la femme version Cyril Hanouna. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut petite beauté. Alors cette année pour la journée de la femme, je vous rappelle brièvement qu'on a créé une nouvelle émission sur D8. Ça s'appelle, on en a parlé tout à l'heure, ça s'appelle Adam recherche Ève. Adam recherche Ève. Alors je vous rappelle donc le concept de cette nouvelle émission. Ça s'appelle Adam recherche Ève. C'est un homme et une femme qui sont tous nus sur une île déserte. Alors le type arrive et il dit à la fille, il lui dit j'ai très envie de toi. Alors la fille lui répond oui je vois. Mais vu qu'on est sur une île déserte, alors elle lui dit mais je te préviens vu qu'on est sur une île déserte, faudra attendre vendredi. Oui. Très bonne, bravo. Ça s'applaudit. Ouais. Ah ouais, ça c'est fort. Je précise qu'il y aura bientôt une version jamaïcaine de cette émission. Ça va s'appeler Adam recherche herbe. Et puis il y aura également une version mariage pour tous. Ça va s'appeler Adam recherche Yves. Voilà, puis je vous rappelle que la prochaine grande émission de D8, ça sera dans le Sahara, et ça s'appellera Légionnaire Recherche Chèvre. Merci Cyril Hanouna. Nous passons au reste de l'actualité. Vous avez vu, tiens, on devait en parler dans cette émission aujourd'hui. On n'a pas évoqué le sujet. On devait parler de cette petite annonce qui est parue au Pôle Emploi. Vous avez vu, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une annonce au Pôle Emploi. Une annonce, on recherche quelqu'un, on propose un travail comme acteur porno. Pourquoi tu regardes Thierry Bouvet? La date de père, on Et- pourrait penser. Hein. Et effectivement, je regarde Thierry Gourdet en parlant de ça, je ne sais pas pourquoi. Et une annonce, annonce pour un travail d'acteur porno. Oui. Je voulais connaître la réaction à ce Oui, sujet. ça peut peut-être m'intéresser. Je voulais connaître la réaction à ce sujet, non pas de Thierry Gondet, mais de Patrick Bosso.
Bonsoir. Hein. Le mec il dit bonsoir à midi. Il est réveillé. Bon. Alors, bon, c'est marrant ça. Hein. Moi, j'imagine les prochaines annonces du Pôle emploi. On recherche un cariste chibreur et une géomètre clitoridienne. Expérience requise 21 cm au minimum. Bon, garagiste, ça vous dit? Non. Vous savez démonter une voiture? Non. Et une femme? Vous savez démonter une femme? Bon, alors envoyez CV et lettre de motivation à Jackie et Michel au 69 avenue Dominique Strauss-Kahn à Lille. Cette fois, on ne pourra pas dire que Pôle emploi donne pas sa chance aux branleurs. Hein. Maintenant, au moins, quand votre fils de 17 ans se branlera devant YouPorn, il pourra vous dire qu'il enrichit son CV. Hein. Bon, 3 offres d'emploi. Tu sais, maintenant, à Pôle emploi, on ne peut pas refuser 3 offres d'emploi successives. Alors, garagiste, non. Acrobate, non. Non, ben vous serez acteur porno. Hein. Quoi, vous avez 68 ans? Ben faut s'adapter un peu. Hein. Vous savez, acteur porno, quand on regarde bien, c'est un peu comme plombier. Hein. Il faut dégorger, détecter les fuites, repérer les pannes, déboucher les canalisations usagées, réparer les robinets défectueux. Et puis c'est un métier difficile. Hein. Dès la première journée, on en a plein le cul. Bon, sinon, pour finir, dans le reste de l'actualité cette semaine, il paraît que les détecteurs de fumée vont être obligatoires partout. Du coup, il paraît qu'on est très emmerdé chez les Sioux et les Apaches. Bon, et à propos, moi j'attends toujours qu'on rende obligatoire les détecteurs de fumistes. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas. Hein. Eh ben non, s'ils rendent obligatoire les détecteurs de fumistes, il y aura plus personne à l'Assemblée nationale. Hein. Merci, bonsoir. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo Yann Jamais, bravo Patrick Bosso. Sur des textes de James Snow. Je vous ai déjà dit de ne pas dénoncer les gens. Alors, et Yann, il fait plus jamais le petit non, il fait Alors, plus de la jamais. partie Non, pépère. c'était pas ça en fait. Oh là là. Alors en plus de ça, je vous jure que ma langue a fourché. Je voulais dire non, Yann ne fait plus jamais le Yeti. Ah oui, voilà. Je m'étais absenté 3 semaines de cette émission en disant on va oublier cette histoire. Pas du tout. Et on me la ressort. Écoutez. Ça s'appelle une casserole. La chanson de Pierre Douglas. Depuis le jour où j'ai quitté l'Élysée, depuis le jour où Hollande m'a baisé, je m'emmerde à mourir. Je fais des conférences à 200 000 euros, mais jamais en France, ça ferait trop d'impôts. Je m'emmerde à mourir, je voulais pas partir, je veux revenir. J'ai marié Cécilia avec Jacques Martin, je l'ai revu au bois un dimanche Martin, en train de courir. On s'est fait des baisers, je l'ai piqué à Jacques. Plus tard, c'est l'Élysée que j'ai piqué au Grand Jacques. Je pique à ravir, je voulais pas partir, je veux revenir. Moi, je n'ai jamais fait la guerre, on ne veut pas de Ouistiti. Car moi, j'étais petit naguère, je suis toujours petit. Deuxième couplet. Quand j'ai fait pipi dans une chambre d'ici, j'étais jeune président, ça fait 7 ans et demi, je m'emmerde à mourir. J'ai rencontré Carla chez Jacques Séguéla. Quand elle m'a vu, elle a dit je veux ce gars-là, je vais le séduire. Si je le laisse partir, ça va mal finir. J'ai écouté Carla chanter, je n'en peux plus. Elle m'a dit y a que toi qui m'as bien entendu. Je fredonne à mourir. Carla sur le canapé chante une autre chanson. Si elle est kidnappée, je paye pas la rançon. Ça me fait dormir. Je voudrais partir et pas revenir. Moi je n'ai jamais fait la guerre. Ils ne veulent pas de Ouistiti. Car moi j'étais petit naguère. Je serai toujours petit. Bravo Pierre Douglas. Et puis, après nous avoir montré son organe avant de le montrer à Regina la semaine dernière, il nous montre maintenant une voix délicate et suave et c'est formidable. On en terminera avec la blague de la semaine. C'est le printemps, vous l'avez vu, il fait très très beau aujourd'hui.
Et demain, c'est dimanche, il fera encore plus beau. Et c'est pourquoi deux dames qui ont l'habitude d'aller à la messe se consultent avant de partir. Il y en a une qui dit à l'autre, je crois que en sortant de l'église, il va sûrement pleuvoir. Ça m'étonnerait beaucoup. Regardez, il y a un soleil magnifique. Il dit, non, je serai nous, je prendrai un parapluie. Ils prennent un parapluie, et effectivement, à la sortie de l'église, il pleut, mais alors des cordes. Le dimanche suivant, même topo. Et là, au moment où il y a un petit crachin, la dame en question dit, moi, je crois qu'en sortant, il va faire très beau. C'est pas la peine de prendre un pébroc. Bon, comme vous voulez. Et à la sortie, effectivement, il fait un soleil magnifique. Alors, la lessier, la bonne femme, elle dit, mais alors, comment vous faites ça? Vous avez un don pour prévoir le temps qu'il va faire? Vous êtes météorologue quelque part? Elle dit, non. Elle dit, moi, j'ai un truc. Quand je suis au lit avec mon mari, le dimanche matin, si son zizi penche à gauche, je sais qu'il va faire beau. S'il penche à droite, je sais qu'il va pleuvoir. Ah bon? Et s'il reste au milieu? Il dit, dans ce cas-là, je vais pas à la messe. Voilà. Alors, t'as compris? Je vous renvoie au théâtre du Beau Saint-Martin tous les samedis à 19h applaudir Anaïs Petit, Croque les Grands. Je vous renvoie après au Don Camilo où vous trouverez Sylvain Collaro, Amaury Gonzague, Pierre Douglas, Yann Jamais et tant d'autres, président des chansonniers, dont elle est la succursale. Et puis allez au théâtre de 10h pour voir le Clan des chansonniers version spectacle avec Pierre Douglas, Amaury Gonzague et moi-même. C'était le Clan des chansonniers. Merci de l'avoir écouté. Merci, bravo, à bientôt. Et merci à Paul Duro. À bientôt. La séduction à tous les instants. Cultivez votre beauté aujourd'hui pour l'apprécier demain. Solavie concentre les vertus de la nature. Avec la gamme Solavie 100% naturelle, votre peau respire la santé.